tout ce que vous avez été. Tout ce que vous avez fait. A conduit à ça. Ça fait très longtemps que moi de mon côté je n'ai pas live et je suis très content de vous retrouver puisque ça fait tout pile une semaine, voire un tout petit peu plus d'une semaine puisque le dernier stream c'était mercredi dernier et on se retrouve du coup avec la nouvelle du grand décryptage. Alors oui, le mois dernier on ne l'a pas fait avec Ross puisque on était tout simplement occupé, on était tout simplement à Disney, on a eu pas mal de choses à faire, donc on est de retour ce mois-ci avec pas mal d'actualités à traiter, même si cette fois-ci je n'ai pas prévu la petite vidéo d'intro avec pas mal d'actualités, tout simplement parce que j'ai la flemme, il fait trop chaud et en plus ça m'aurait pris trop de temps. Et je n'ai pas le temps. Il fait trop chaud. Mais bref, en tout cas, pour m'accompagner, je ne suis pas seul. Je serai toujours en compagnie de Rost. Rost, comment vas-tu? Bah, très bien, très bien. De toute façon, il y a eu beaucoup de changements dernièrement. Comme vous pouvez voir, la qualité est beaucoup meilleure parce que j'ai eu un nouveau setup et du coup, bah voilà, c'est plus pratique, c'est plus confortable, je trouve, maintenant. Et je pense qu'on va faire des bonnes émissions maintenant avec un bon setup que j'ai. Oui, et pour le coup, on a pas mal de choses à traiter malgré tout, notamment au niveau des trailers, de certaines actualités aussi qui sont tombées. On a pas mal de choses du côté de Disney, mais aussi de l'animation, puisqu'il y a Festival Dancy qui a lieu en ce moment même. Je sais pas si toi, t'es fan d'animation, entre guillemets, ou en tout cas si t'es plutôt intéressé par différents programmes d'animation, mais moi, en tout cas, c'est mon cas. C'est pas pour toi. Bah, moi, si un jour on me propose de faire un festival d'Annecy, moi je dirais pas non. Franchement, ça a l'air vraiment de quelque chose d'énorme à faire. Mais ouais, l'animation, j'aime beaucoup. De toute façon, moi j'ai grandi avec l'animation, avec toutes les Pixar, avec tous les DreamWorks. Tu vois, quand je regardais, quand j'étais petit, je regardais beaucoup Shrek, Gang de requins, Nos voisins des hommes et tous les Pixar. Voilà, mais oui, les films d'animation. Même là, dernièrement, j'aime beaucoup aussi les films d'animation pas distribués par les petites studios, quoi, aussi. Oui, je comprends. Voilà. Ok, mais c'est vrai qu'on a pas mal d'informations du coup à traiter au niveau des films d'animation puisqu'il y a le Festival d'Annecy. On en reparlera un petit peu plus tard durant le live puisqu'on va commencer avec la première actualité et il s'agit notamment d'une information notamment sur le live action réponse. Alors on a quand même pas mal de choses que l'on sait sur ce projet depuis un petit moment, mais il y a une actualité qui est tombée assez récemment, je crois que ça date d'il y a 2-3 semaines, concernant du casting notamment pour ce réponse. Toi, qu'est-ce que tu attends du coup de ce remake live action réponse et déjà, est-ce que tu l'attends ou non? Bah, j'attends pas grand chose parce que je savais que après la catastrophique du remake live action de Blanche-Neige, ils avaient dit Blanche-Neige, Disney, ouais, c'est la fin des remakes live, on n'en fera plus. Mais du coup, le live action de Stitch est revenu avec un gros succès. Du coup, je sais pas, et tout à coup, ils sont revenus avec un live action réponse. Mais ouais, bon, pourquoi pas. En plus, avec des castings que je connais pas trop, c'est vrai, d'un côté. Je sais pas. Mais ouais, à voir. Ça peut être une bonne surprise, derrière, peut-être une mauvaise surprise, à voir. Je sais pas. J'avoue que moi non plus, je l'attends pas énormément, ce film, en tout cas live action. J'ai découvert le film d'animation assez récemment, pour tout vous dire. J'ai découvert, je crois, en début d'année. On l'avait même regardé en live tous ensemble, ou c'était en fin d'année dernière. J'avais adoré. Le film d'animation était très très cool. Et à l'annonce de ce live action, je me suis dit quel est l'intérêt. On va avoir encore une copie conforme du film d'animation. Donc je ne comprends pas l'utilité de les faire, mais bon. Il y a des moments où ça marche, on peut le voir notamment avec Lilo et Stitch, sachant que ce remake live action est réalisé par Michael Gracie. Si vous ne le connaissez pas, on lui doit notamment The Greatest Showman, donc comédie musicale très très reconnue par beaucoup de personnes, avec notamment Hugh Jackman. Mais en tout cas, voilà, la réalisation est plutôt cool et c'est vrai que tu l'avais précisé, les remakes live, normalement, du côté de Disney, ça devait s'arrêter suite à l'échec assez colossal de Blanche-Neige, en tout cas du remake Blanche-Neige sorti l'an dernier. Et ils ont relancé la production de ce film assez récemment et d'ailleurs son tournage commence ce mois-ci. Pour le moment, il a toujours pas commencé, il est censé commencer en juin, donc ça ne saurait tarder puisque le mois de juin est en train de se terminer, donc c'est possible que ce soit un petit peu reporté et peut-être qu'ils commenceront au début juillet. Mais en tout cas, voilà, donc tu parlais aussi du casting.
Donc voici le casting. Nous aurons Tegan Croft qui sera donc Réponse, et nous aurons Milo Manheim qui sera tout simplement Flynn Rider. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Tegan Croft, elle a été vue récemment dans la série DC Live Titan. Je sais pas si toi tu l'as regardé. Ah si, Titan aussi, si, mais Oui. j'ai vu que la première saison, mais ouais, je vois le personnage, ouais, c'est bon. Et du coup, donc Tegan Croft incarnait Raven dans la série Titan. Et Milo Manheim, c'est pas sa première fois en tout cas du côté de Disney, puisqu'il incarne un personnage dans la série de films Zombies. Je crois que c'est Disney Channel Ok. qui propose ces films-là. Je suis pas sûr, j'ai peur de dire une bêtise là-dessus. Mais en tout cas, voilà, le casting, en tout cas. Pour Tegan Croft, étant donné que je l'ai pas énormément vu sauf dans Titan, bon, je suis pas spécialement chaud parce que j'étais pas un grand fan de son acting dans la série. Il faudra voir ce qu'elle propose sur Réponse. Mais en tout cas, physiquement, je trouve qu'il corresponde bien au personnage. Je sais pas ce que toi t'en penses. Bah après, vu les photos que tu as mis, elle est blonde. Après, je sais pas. Oui. Mais non, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée après voir regarder dans la première bande-annonce qu'est-ce que ça donne. Hmm. Mais derrière, moi, j'ai pas vraiment d'idée qu'est-ce que ça peut rendre derrière. Juste, je sais que, je sais pas si tu comptes parler de Mère Godel. Si, on va comment en ça parler juste après. Ok. Mère Gothel, c'est ça. Mère Et Godel. justement, du coup, en parlant de Mère Gothel, eh bien, on sait que ce sera Catherine Hahn qui incarnera le personnage qu'on a vu dans la série Agatha All Along, mais aussi dernièrement dans The Studio du côté d'Apple, et aussi dans WandaVision, bref, dans pas mal de projets. Sachant qu'à la base, Mère Gothel devait être incarnée par Scarlett Johansson. Malheureusement, je crois pour conflit de planning ou quoi, elle a dû refuser le rôle, et c'est donc Catherine Hahn qui s'est vue offrir le rôle. Qu'est-ce que tu penses de ce casting, toi? Franchement, moi, je trouve que c'est un bon casting parce que vu que Catherine Hahn je sais que Margot Gothel, c'est un peu une sorte de sorcière. Mm. Et vu qu'elle joue vraiment Catherine Hahn a déjà joué à une sorcière un peu maléfique dans WandaVision et dans sa série Solo Agatha, ça va très bien dans son rôle. Du coup, je pense que ça peut être une très bonne surprise, excusez-moi. C'est vrai qu'elle a déjà l'habitude de jouer des sorcières, c'est vrai, j'ai même pas fait le rapprochement. Et en vrai, du coup, Oui. ça colle encore mieux. Physiquement, je trouve que ça passe aussi. Oui. Donc, Oui. honnêtement, hâte de voir ce qu'elle va nous proposer avec ce personnage, sachant que c'est une très bonne actrice. Aussi, tu vois, dans sa série Agatha, tu vois, il y a un lien avec Tommy et Agatha, et qui fait un peu très relation entre Margot Gothel et Réponse dans le Ouais, film d'animation. je peux comprendre. Je Je sais pas si tu vois le lien, qu'est-ce que je veux dire. Je vois, ouais, ce lien entre la jeunesse et la parentalité. Je peux comprendre. Même si là, du coup, ce serait un petit peu différent, puisque dans merde, comment ça s'appelle, Agatha, c'était différent, étant Oui, donné c'est sûr. que c'était pas sa mère. Mais en tout cas, voilà, faudra voir ce que ça donne. Mais en tout cas, moi, le casting, pour le moment, pour Mère Gothel, m'intéresse. Sachant qu'il y a un autre acteur qui a été casté dans ce film. Il s'agit de Diego Luna, je pense que la plupart d'entre vous l'ont reconnu. Il incarne notamment Andor dans le film Rogue One, et plus précisément aussi dernièrement dans sa série, tout simplement. Donc Andor, très bonne série d'ailleurs, du côté de Star Wars, sachant que Diego Luna va incarner un personnage totalement inédit, inventé pour le remake. Ok. Donc quelle sera l'utilité de ce personnage? Est-ce que ce sera un perso important? Je ne sais pas, étant donné que ce sera un tout nouveau personnage. Et étant donné aussi qu'ils vont ajouter un nouveau personnage, est-ce qu'on aura des éléments d'histoire supplémentaires? Est-ce que l'histoire ne sera pas totalement la même? Ça peut être une question qu'on peut se poser aussi. Mais en tout cas, Diego Luna, moi je suis plutôt chaud pour le voir dans le projet. Faudra voir quel sera son rôle et s'il sera important. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça peut être une bonne surprise. Mm. Derrière, ils pourraient jouer quoi? Peut-être ils pourront remplacer les jumeaux à la place, je sais pas. Les jumeaux, tu vois, les jumeaux roux qui traquent le personnage garçon principal. Alors pour le coup, moi je me suis fait une petite idée de qui il pourrait incarner. Pourquoi pas le père de Flynn Rider dans un flashback ou une connerie du genre. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu d'originalité dans le film d'animation de Flynn Rider. Et je trouve que physiquement ça colle. Peut-être un frère ou un père. Bon, au vu de l'âge, je dirais plus un père. Mais en tout cas, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour avoir un petit peu plus de développement autour de Flynn Rider que ce qu'il y avait dans le film d'animation. Ça pourrait être sympa. En tout cas, moi, c'est une idée que je me suis faite. Pourquoi pas? Mais je serais plutôt chaud pour ça, quoi. Sachant que le film est certes daté au niveau de son tournage, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira. Il a aucune date. Alors, étant donné que le tournage va commencer très récemment, très prochainement du moins, on peut se dire que le film sortira donc l'année prochaine en 2027. C'est une possibilité, pourquoi pas à l'été 2027.
ça peut être quelque chose de plutôt sympa, sachant que les différents remakes live action ces derniers temps, donc je crois que l'année dernière, en mai, c'était Blanche-Neige. Ensuite, on avait eu en juillet. Non, c'était plus tard, je crois. Fin mai, c'était Blanche-Neige. de Mission Impossible dernier. C'était Blanche-Neige. En mai. Non, en mars c'était Blanche-Neige et en fin mai, c'était Lilo et Stitch. Ok. Ensuite, du coup, cette année, on aura Vaiana au mois de juillet. Donc, on peut se dire que peut-être que les remakes live action de Disney, on en aura au minima un par an, avec à chaque fois à peu près la même date de sortie. Sachant que du coup, si ce film sort bel et bien en 2027, on a déjà le remake live action de 2028, puisqu'il s'agit tout simplement de Lilo et Stitch 2, qui est daté pour mai 2028, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en tout cas, pour le moment, on partirait sur un petit remake live action par an. Du côté de Disney, moi je dis pourquoi pas si ce sont des choses plutôt intéressantes. Maintenant, on va parler de la Planète des Singes. Planète des Singes qui est un univers que j'apprécie énormément, notamment pour sa dernière saga. J'avoue que les films plus anciens, je ne les ai pas vus, donc j'ai commencé à découvrir la Planète des Singes avec les origines, puis ensuite l'affrontement, ensuite j'ai oublié c'est quoi le troisième opus comme la dernière fois, et ensuite du coup le Nouveau Royaume, le dernier opus sorti à présent, jusque là en tout cas. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette saga Planète des Singes jusque là? Moi j'ai adoré la trilogie de Matt Reeves, mais c'est vrai que ce nouveau, bon, je pense que tu vas pas m'aimer ou peut-être je vais faire des ennemis, mais le dernier Planète des Singes, là quand je l'ai revu dernièrement, je me suis un peu ennuyé. Mais au cinéma, quand j'ai pu le premier visionnage, j'ai trouvé ça bon. Mais là, quand je l'ai revu chez moi, c'est vrai que je sais pas, je me suis un peu ennuyé. Après, voilà. C'est vrai que voilà, c'est un avis que j'ai, mais voilà. Moi, c'est tout l'inverse. Autant quand j'avais été le voir au cinéma, je m'étais un petit peu ennuyé, même si le film j'avais trouvé bon. Et là, je l'ai revu il y a peut-être un mois et demi, à l'annonce de ce nouvel opus Planète des Singes, puisqu'il y a un nouvel opus qui est en préparation. Que je me suis rematé le dernier et j'ai surkiffé mon revisionnage. Je l'ai préféré regarder chez moi. Donc j'ai très hâte. Sachant que ce Planète des Singes, le Nouveau Royaume, moi je le considérais un peu comme les origines de cette nouvelle trilogie. Tu vois, on avait la première trilogie de Matt Reeves. Alors le premier opus n'est pas réalisé par Matt Reeves, c'est surtout l'affrontement et Suprématie, du coup le troisième opus. On avait les origines et ensuite les deux opus faits par Matt Reeves. Et bien en fait, ce Planète des Singes, le Nouveau Royaume, je le considère comme les origines de cette trilogie. Malheureusement, on ne sait pas s'il y aura réellement une suite à la Planète des Singes du Nouveau Royaume. À l'heure actuelle, c'est toujours en préparation, même si le dernier opus, pour rappel, il avait coûté 160 millions d'après les estimations et il en avait rapporté que 400 millions. Je sais pas si c'est un échec commercial. Je pense pas qu'il soit rentable, mais en tout cas, c'est pas non plus un gros échec commercial. Je pense qu'il a pas été rentable. Donc, est-ce que Disney voudra faire une suite? Je ne sais pas, j'espère que oui. Sachant que ce dernier opus, donc le Nouveau Royaume, était réalisé par Wes Ball. On peut se dire que le deuxième opus de cette nouvelle trilogie est au ralenti par rapport au fait que Wes Ball pourrait être le réalisateur de cette trilogie, et étant donné qu'il était occupé et qu'il est encore occupé sur le film live Zelda, puisque le film est en cours de montage pour sortir l'année prochaine, on peut se dire que peut-être d'ici l'année prochaine il réalisera le prochain opus. Franchement, ça me ferait kiffer d'avoir une suite au Nouveau Royaume, parce que la fin nous disait quelque chose de plutôt intéressant. Ça c'est sûr, la fin était était très intrigante en tout cas. Mais en tout cas, depuis tout à l'heure, on parle du Nouveau Royaume, c'est pas là l'actualité. L'actualité, c'est qu'il y a un tout nouvel opus Planète des Singes qui est en cours de préparation. Au niveau des informations qu'on sait, c'est que le film sera réalisé par Matt Shakman. Pour ceux qui ne connaissent pas Matt Shakman, c'est pas ses premiers pas non plus du côté de Disney, puisqu'il a réalisé la série WandaVision et dernièrement, donc l'an dernier, le film 4 Fantastiques Premier Pas, qui sont deux projets plutôt sympathiques, même si la série WandaVision, moi, m'avait pas non plus convaincu. Je sais pas ce que toi t'en penses, en tout cas, de ces différents projets qu'il a pu faire. WandaVision, moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré WandaVision, et après pour les 4 Fantastiques, bon, c'est pas vraiment catastrophique, mais en vrai ça peut être très intéressant. En fait, on a vu qu'est-ce qu'il valait avec les 4 Fantastiques côté un peu, tu vois, CGI, parce qu'on sait que la Planète des Singes, c'est plus un film avec plus de CGI et de capture de mouvement. Après, ça peut être très intéressant, je trouve. Je trouve qu'il était pas très moche, le 4 Fantastiques, alors je pense que le film peut être beau, non ?
Logiquement, Planète des Singes. Alors après, c'est pas spécialement le réal qui est derrière les FX, c'est surtout les sociétés de production des FX, tout simplement. Ok, Sachant d'accord. que le dernier film Planète des Singes, il me semble que c'était la société de VFX de James Cameron. Ok. Donc honnêtement, si on part là-dessus pour le prochain opus, Ça, c'est bien. on peut avoir quelque chose de très beau visuellement. C'était le cas pour le nouveau Royaume. Sachant que au niveau du scénariste, ce sera Josh Friedman qui écrira le projet, en tout cas qui écrira le film. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a notamment écrit Les 4 Fantastiques Premier Pas, donc c'est pas sa première fois avec Matt Shakman. Et il a aussi écrit le dernier opus, Planète des Singes, donc le nouveau royaume. Donc ce sera pas non plus ses premiers pas du côté de la Planète des Singes. Donc c'est plutôt rassurant au niveau Ok. de l'équipe créative derrière. Par contre, point noir selon moi, c'est que c'est pas une suite au nouveau royaume. Moi j'attends une suite au nouveau royaume. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. On ne sait d'ailleurs même pas si le film sera connecté à cet univers, donc avec César et avec le nouveau royaume. Pour le moment, on n'a aucune information de tout ça. On sait juste que ce sera un film original qui sera pas forcément connecté à la saga principale. Donc on verra ce que ça donnera. Moi, je reste curieux parce que la Planète des Singes, j'adore. Si on reste sur la même vibe qui avait été faite, notamment sur les derniers films, moi, je suis chaud. Donc, faudra voir ce qu'on nous propose là-dessus. Est-ce que toi, t'es chaud pour ce nouveau film? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, le dernier Planète des Singes, ce qui m'a me hypé aussi d'un côté, c'était qu'il faisait partie du même univers de la trilogie de Matt Reeves. Mhm. C'est ça qui me plaisait parce que je voulais voir qu'est-ce que ça venait, qu'est-ce que le monde devenait. Et là, si le prochain film fait pas partie du même univers, je pense que ouais, je me dis pourquoi faire? Parce que vous avez fait un bon chemin et faut pas s'arrêter là, quoi. Peut-être que l'objectif, ce serait de reboot l'univers parce que, étant donné Ouais. que le nouveau royaume, ça n'a pas été un très gros succès, je sais pas si faire une suite, c'est vraiment le truc le plus. Ouais, mais ils vont pas faire comme DC, quoi. À chaque Bah, fois, si ça marche pas, ils vont rebooter l'univers à chaque c'est fois. possible qu'ils le fassent avec la planète des singes. On verra ce que ça donnera, mais en tout cas, pour le moment, on ne sait pas s'il sera connecté à cet opus-là, en tout cas à cette série-là. Ouais. Sachant que en vrai, ils peuvent totalement le connecter et faire un film Sûr. qui se passe sur un autre continent, tu sais, parce qu'on sait que le monde entier est dominé maintenant par les singes. Ils peuvent clairement faire un autre film se passant en Espagne, en Allemagne, je sais pas où, même au Japon, je sais pas. Ils peuvent faire totalement quelque chose de différent, tout en restant connectés Oui. à l'univers créé avec la trilogie de Matrix. Donc on verra ce que ça donnera. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations sur tout ça. Après, on va parler de Force King. Alors, c'est une saga littéraire. Je pense que peu de personnes connaissent cette saga littéraire. Bon, en tout cas, c'était mon cas. Je l'ai découverte avec l'annonce de ce projet. Puisque, en fait, Prime Video avait racheté les droits de Force Wing il y a un petit moment maintenant. Je crois que c'était en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et une série télé est en préparation, du coup, de côté de Prime Video. On sait aussi d'ailleurs que Michael B. Jordan sera le producteur via sa boîte de production. On sait aussi que Lisa Joy, donc réalisatrice et créatrice notamment de la série Fallout, mais aussi de la série Westworld, donc quelque chose de plutôt intéressant, réalisera l'épisode pilote, donc le tout premier épisode de cette série. On sait aussi que Meredith Avril sera la showrunneuse du projet. Elle a notamment bossé sur Lock and Key, la série Netflix. Et au niveau de l'histoire, dans Force Wing, on y suit Violette Sorrengail, une jeune femme de 20 ans qui abandonne sa vie de scribe à la demande de sa mère qui souhaite qu'elle devienne chevaucheuse de dragons. Sur ordre de sa mère générale dans l'armée de Navarre, Violette intègre les rangs impitoyables de l'académie de guerre de Basgiat qui forment les futurs cavaliers selon la méthode réussir ou mourir. En tout cas, le synopsis a l'air plutôt intéressant. On part sur un univers, comment dire, héroïque fantasy qui peut être plutôt sympathique. Donc toi, je sais pas ce que tu penses de tout ça. En disant le décryptage de la série, on dirait que Amazon veut faire leur House of the Dragon Ouais, c'est la réflexion que de je leur me suis dit franchise. aussi. Voilà. Mais ouais, à voir, parce que je sais pas. Parce que je connais pas la franchise en fait, parce que tu vois, tout ça, ça me fait penser plus à Dragon ou à Dragon. Et Ouais. après, ouais, à voir, je sais pas. Je connais pas la franchise, moi, je sais pas. J'avoue que moi non plus, je connais pas la franchise. J'ai juste lu le synopsis. Je me suis dit que ça allait être intéressant. Donc il faudra voir Oui. après, au niveau des visuels, ce que ça donne et tout. Mais en tout cas, voilà. Prime Video prépare une énième, même j'ai envie de vous dire, série héroïque fantasy, puisque jusque-là, ils nous ont proposé la série Seigneur des Anneaux. Il y a eu aussi La Roue du Temps qui a été malheureusement annulée après quelques saisons. Faudra voir si Force Wing marche C'est que ça, suffisamment bien
pour tout simplement proposer plusieurs saisons et terminer l'univers, parce que pour le moment c'est mal parti du côté d'Amazon pour terminer leur univers, mais au vu de l'équipe créative ça peut être quelque chose de plutôt intéressant, et je pense que Prime Video va surfer aussi sur ça, étant donné que Michael B. Jordan sera producteur et que Lisa Joy sera réalisatrice de certains épisodes, et notamment le premier. Donc voilà, en tout cas ce qu'il y avait à dire sur Fourth Wing. Ensuite on va parler de Life is Strange. Alors vous me dites, de quoi tu me parles, gars? On est là pour parler d'actualité ciné-série, là tu me parles d'un jeu vidéo. Eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a une série live action du côté de Prime Video. Encore une fois, Prime Video ont absolument tout. Donc il y a une adaptation de ce jeu vidéo là qui est en préparation du côté de Prime Video. D'ailleurs je crois qu'on en a déjà parlé dans le grand décryptage. Il me semble que c'était en mars qu'on en a parlé. J'ai peur de dire une bêtise, mais dans la première du renouveau qu'on avait fait. En tout cas voilà, une série télé est en préparation. On sait d'ailleurs aussi que en tout cas on connaissait déjà le casting pour Max et Chloé. Il s'agit donc de celui-ci, donc Tatum Grace Hopkins qui sera Max Caulfield, et on aura Maisie Stella qui sera Chloé Price, donc les deux personnages principaux de cette série là, sachant que la série adaptera du coup le premier jeu Life is Strange. Mais en tout cas tout ce que je vous dis là on le savait déjà, mais pourquoi on en reparle aujourd'hui? Eh bien c'est parce que on a tout simplement du nouveau casting, et plutôt intéressant parce que c'est des personnages plutôt importants dans Life is Strange. D'ailleurs depuis tout à l'heure je parle, mais je t'ai même pas demandé si t'avais fait le premier Life is Strange. J'ai vu que des. J'ai eu les jeux, mais j'ai même pas fini parce que j'ai regardé des let's play, mais après. Après là, par exemple, là, les personnages que tu me montres, je sais que il fait partie des. C'est un des. Ok, n'en dis pas plus. Voilà. Ok, n'en dis pas plus. Mais en tout cas, voilà, c'est des personnages très très importants pour la série et dans le jeu vidéo. Donc on aura Tom Cullen qui sera Mark Jefferson. Donc Mark Jefferson, c'est tout simplement le prof de photo de Max. Et on aura Owen Teague qui sera Frank Bowers. Voilà, en tout cas, physiquement, je trouve que le cast colle bien. J'avoue que les deux différents acteurs, je ne les ai vus dans aucun projet, ou alors je ne m'en rappelle pas. Je sais pas si toi, tu les as déjà vus quelque part. De quoi? Les acteurs? Ouais, les acteurs. Non, ça me dit rien. Okay. De tête, là, comme ça me dit rien. Si tu me dis des projets, peut-être, oui. J'ai pas de projet en tête, j'ai pas fait de recherche. My bad, j'ai mal fait mon travail. Mais en tout cas, voilà, on a les deux acteurs pour ces deux personnages-là. Mais c'est pas tout, puisqu'on sait aussi qui incarnera la famille, entre guillemets, de Chloé, puisque Leisha Hailey sera Joyce Price, donc la mère de Chloé, et Raoul Castillo sera David Madsen, donc le beau-père de Chloé, sachant que David Madsen, c'est l'agent de sécurité du campus dans lequel étudient Chloé et Max. Sachant qu'au niveau du synopsis de la série, on y suivra donc Max, une étudiante en photographie qui découvre qu'elle peut remonter le temps en sauvant la vie de sa meilleure amie d'enfance, donc Chloé. Alors qu'elle tente de maîtriser ce nouveau pouvoir, les deux amis enquêtent sur la mystérieuse disparition d'une autre étudiante et découvrent une face sombre de leur ville qui les obligera finalement à faire un choix impossible entre la vie et la mort qui les marquera à jamais. Donc honnêtement, le synopsis, c'est clairement quelque chose qui colle totalement au premier opus, en tout cas au niveau de la saga vidéoludique. Donc voilà, je suis assez chaud moi pour voir cette série. Alors après, malheureusement, je connais déjà quels sont les antagonistes, quels sont les différents plot twists et tout. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Est-ce que la série saura nous surprendre en faisant des choses différentes que ce qu'il y avait dans le jeu? C'est une possibilité. Je croise les doigts. Mais s'ils font une copie parfaite du premier jeu, je serais content. Malheureusement, je connais déjà tout. Mais j'aimerais bien qu'ils fassent quelques différences quand même. Je sais pas ce que toi tu penses de tout ça du coup. Après avoir peut-être ils vont faire des trucs originalités comme ils ont pu faire avec The Last of Us, ou peut-être non, je voulais dire à Fallout, mais Fallout c'est vraiment une histoire originale. Mais ouais, ils peuvent faire quelque chose comme The Last of Us, une histoire avec des épisodes, je sais pas. On a eu dans la première saison, on a eu des scènes qu'on n'a pas eu dans le jeu vidéo. Ouais, je vois. Ouais, rajouter des trucs pour étendre un petit peu l'univers et développer plus les persos. Ouais. Je sais pas si je serais complètement chaud pour ça. Moi, j'aimerais bien qu'on se concentre surtout sur l'enquête pour le coup. Après, vu que les personnages qu'on a eu là, je sais qu'est-ce que ça va adapter, c'est sûr. Mais après, à voir. On va voir. Mais en tout cas, moi, je suis chaud pour cette série Life is Strange. Sachant que je pense pas que ce soit une série qui demande énormément de budget, en vrai de vrai, puisqu'il n'y a pas besoin de temps de VFX que ça, de post-production. Donc, plus pour les pouvoirs de Max.
Et encore, ça va, c'est du rapide, en vrai de vrai, puisque c'est juste du remontage dans le temps. Donc, honnêtement, je suis trop chaud. Le tournage, je crois qu'il a pas commencé. Il devrait pas tarder à commencer. Donc, c'est possible que ça sorte l'année prochaine. Après, moi, j'espère que, tu vois, la musique, dans le jeu, j'ai adoré la musique de Life is Strange. J'espère que la musique qu'on aura, ce sera la même chose qu'on va voir dans la série. Parce que c'était vraiment magnifique. Et en plus, voilà, j'ai écouté beaucoup la BO quand j'ai joué au jeu, ou quand je regardais le jeu en let's play. Mais voilà, j'espère qu'on aura la même BO que dans le jeu, que dans la série. Je sais pas si on aura exactement la même BO, mais en tout cas, on aura des musiques qui s'y rapprochent. Si on n'a pas ça, ce serait très décevant. Ouais. Au niveau de l'audio, en tout cas. Mais bref, en tout cas, c'est tout ce qu'on avait à dire sur Life is Strange. Maintenant, on va passer à une autre adaptation littéraire en série TV, puisqu'il y a une série télé qui est en préparation en lien avec Skyward. Donc en VF, c'est Vers les étoiles. Donc je crois qu'on en a légèrement parlé lors du dernier live que j'ai fait. Mais en tout cas, ça a l'air très très intéressant. Au début, j'étais pas chaud pour en parler. J'ai lu le synopsis de ces romans et en vrai, ça a l'air plutôt intéressant. Donc univers de science-fiction qui a l'air plutôt cool. Sachant que pour le moment, on sait pas pour quelle plateforme est prévue cette série. En tout cas, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Donc faudra qu'on voit dans les prochaines semaines, prochains mois, si ça arrive réellement, puisque pour le moment c'est à des étapes un peu préliminaires, si on peut dire ça. On sait juste que au niveau du projet, que Brendan Sanderson coécrira le scénario du pilote de la série, c'est même pas de la série au complet, et il écrira tout ça aux côtés des scénaristes et producteurs Jed Whedon et Morissa Tancharoen, excusez-moi pour la prononciation, qui ont bossé sur Marvel Les Agents du Shield. Alors étant donné que j'ai pas vu Marvel Agent of Shield, je sais pas si c'est plutôt bon comme nouvelle ou si c'est plutôt mauvais, mais en tout cas voilà, ça c'est juste pour l'écriture du scénario du pilote. Donc honnêtement, on est loin d'avoir une série. Je sais pas si toi t'avais vu Agent of Shield et si c'est bon. Je pense que j'ai vu la première saison parce que je voulais faire un marathon MCU. Ouais. Et en fait, le truc c'est que les séries, les épisodes, ils étaient trop longs. Je sais pas, il y avait pas. De temps en temps, il y avait des épisodes qui m'ennuyaient. C'était comme Agent Carter où de temps en temps, il y avait des épisodes qui m'ennuyaient et que je souffrais quoi, parce que je m'ennuyais grave quoi. Je comprends. Sachant qu'au niveau du synopsis, en tout cas de ce que ça raconte, donc dans la série de science-fiction Skyward, on y suit l'humanité qui est prisonnière d'une planète hostile et subit des attaques incessantes de mystérieuses forces extraterrestres. L'histoire suit Spenza Nightshade, une pilote déterminée qui rêve d'intégrer l'armée de l'air pour défendre l'humanité et laver l'honneur de son père déshonoré. Mêlant combats aériens intenses, technologie de pointe et thèmes tels que le courage, l'identité et la découverte de soi, la série explore les secrets de la galaxie et la transformation de Spenza d'une marginale à une figure clé de la lutte pour la survie de l'humanité. Donc ça peut être plutôt intéressant, univers de science-fiction avec des aliens. J'avoue que le synopsis, alors si on enlève un peu l'aspect vaisseau, ça me rappelle un petit peu la série Falling Skies, pour ceux qui connaissent. Mais en tout cas, je suis plutôt chaud moi pour cette série, le synopsis est plutôt intéressant, je sais pas ce que toi t'en penses. Moi après, le Falling Skies, je connais pas. Ouais, pourquoi pas, mais après, je pense que c'est vraiment une série où je vais pas regarder, je sais pas, parce que moi je suis pas très série. Ok. Mais ouais, à voir. Je comprends. Mais en tout cas, moi je suis très chaud. On ne sait pas si ça arrivera réellement. Il y a qu'un pilote pour le moment qui est commandé. On ne sait même pas pour quelle plateforme. Donc faudra voir ce que ça donne. Maintenant, on va passer du côté de DC pour parler de The Batman partie 2, puisque The Batman partie 2 va enfin arriver après des années à l'attendre et énormément de reports, puisque je crois qu'à la base il était prévu pour 2025, ensuite reporté en 2026, pour ensuite être reporté à 2027. On espère que octobre 2027 c'est vraiment la dernière date, et moi je pense que le film va encore être reporté, je vous expliquerai juste après. Mais du coup, on va parler de The Batman partie 2, tout simplement pour une raison, c'est qu'on a appris tout le casting principal du film The Batman. On va commencer d'ailleurs par les retours, puisque au niveau des retours, on a bel et bien Robert Pattinson qui incarnera Batman, donc Bruce Wayne. On aura Jeffrey Wright qui incarnera le commissaire Gordon, Colin Farrell qui reviendra en tant que pingouin, même si Colin Farrell a précisé qu'il serait pas là très régulièrement, en tout cas il serait là que dans une ou deux scènes. C'est un peu l'équivalent de ce qu'il avait en vrai dans le premier film The Batman. Et on aura Andy Serkis qui sera de retour en Alfred, donc ça fait plaisir. Sachant qu'au niveau aussi des retours, on aura Gil Perez Abraham qui reviendra en tant qu'officier Martinez.
Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Bien sûr que non, étant donné que c'était pas un personnage ultra intéressant dans le premier opus. Il faudra voir s'il est un petit peu plus intéressant dans ce deuxième. Et on aura Jamie Lawson qui sera de retour en tant que maire de Gotham, donc Bella Real. On est content de ses retours. Est-ce que c'était prévisible? Bien sûr que oui. Donc là-dessus, pas énormément de surprises. Par contre, au niveau du casting qui a été annoncé, qui est plutôt intéressant, c'est Sebastian Stan qui rejoint le cast. Oui. Qui rejoint le cast dans un rôle inconnu pour le moment. Il y a des rumeurs, mais on n'en parle pas pour le moment. On développera ça un petit peu après. On a Scarlett Johansson aussi qui rejoint le casting. On a Charles Dance et Sébastien Koch. En tout cas, voilà les 4 premiers acteurs. Il y en a 2 autres après à venir. Toi, qu'est-ce que tu penses du coup de ce casting? Moi, je suis grave chaud pour le coup. Moi, je suis grave chaud parce que c'est plus le côté rumeur, voilà, c'est plus le côté rumeur que j'ai hâte. Même si dernièrement on a eu des informations, mais après on en parlera plus tard comme tu as dit. Mais ouais, ça me hype vraiment. Je pense que c'est bien Stan et Scarlett Johansson les voir après le MCU, même si je pense que c'est bien Stan on le reverra encore dans le MCU, je sais pas. Mais ouais, pourquoi pas. Mais ouais, ça peut être intéressant. Alors, je sais plus c'est quoi les rumeurs concernant son rôle pour Sebastian Stan. C'était Harvey Dent. Non, ça a Non. changé. Ça a changé. Mais ouais, Mais, c'est ça qui me hype. on en reparle juste après, puisque Ok, du oui. coup, on a Brian Tyree Henry aussi qui a rejoint le casting de The Batman partie 2. Vous me direz, ces informations, elles viennent d'où? C'est tout simplement du réalisateur du film, puisque c'est Matt Reeves lui-même qui l'a partagé sur les réseaux. Donc c'est totalement officiel, sachant que le film est prévu pour le 1er octobre aux US. Ce sera sûrement du coup le 31, le 30 ou le 29. Je sais plus si c'est un mois de 31 jours en septembre. Mais en tout cas, je parle de la France, bien évidemment. En tout cas, voilà. Au niveau des rumeurs, Brian Tyree Henry devrait jouer double face. Oui. Moi, je suis chaud. Je trouve que ça colle totalement avec l'acteur. L'acteur, en plus, est exceptionnel. Il peut nous proposer quelque chose d'assez fou dans ce rôle. Alors, est-ce qu'ils savent vraiment double face dans ce film? On ne sait pas. En tout cas, pour le moment, les rumeurs disent qu'il sera surtout Harvey Dent. Au niveau de l'autre cast, on sait que Charles Dance pourrait être le père d'Harvey Dent et que Scarlett Johansson pourrait être l'épouse d'Harvey Dent. Donc voilà au niveau des rumeurs. Pour Sebastian Stan, je sais plus c'est quoi la rumeur. Je sais plus Et si toi, Victor tu- Zaz. Victor Zaz. Et du coup, c'est quoi? C'est un tueur psychopathe, je crois. Ouais, je pense qu'à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il se fait une cicatrice, je sais pas si c'est ça. Si, c'est ça que j'ai vu. Et justement, je trouve que je pense qu'on va partir là-dessus. Je pense que ces rumeurs sont véridiques, étant donné que ça colle totalement avec l'univers terre-à-terre qu'a The Batman. Oui. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais en tout cas, moi je suis grave chaud parce que ça colle totalement. Ça va rendre quelque chose d'ultra sanglant. En plus, on sait que le film se passe à un moment donné où il y a de la neige, donc possiblement en hiver. Donc on peut avoir des images de fou. On peut avoir. De toute façon, on sait que les visuels de The Batman partie 2 seront fous, étant donné que Matt Reeves nous propose à chaque fois des trucs de fou. Et en plus, le chef photo, en tout cas, ce sera le même que The Batman partie 1. Donc Ouais. ça va être exceptionnel visuellement. On va se régaler. On va se régaler. Est-ce que tu as Oui. autre chose à dire du coup sur The Batman? C'est pas ça, c'est que moi, Sébastien Stan, je le mettais toujours comme je le voyais très bien dans le rôle de Harvey Dent. Parce qu'il a vraiment la carrure de jouer Harvey Dent. Après, cet acteur qui a joué dans Eternal, je sais plus comment il s'appelle. Brian Tyree Henry. Ouais. Après, pourquoi pas? On va voir ce que ça va donner. Hein. Mais c'est vrai que moi, pendant des mois, je me dis, tiens, Sébastien Stan va jouer Harvey Dent. Et après, dans le film, je ne sais pas, parce qu'on sait que dans différentes adaptations avec Double Face, on parle beaucoup de maire, tu vois, d'élection maire, parce que c'est vrai que dans le temps, je sais pas si dans les comics ou dans les films, je sais que dans le jeu vidéo Telltale Games, Harvey Dent était candidat pour la mairie de Gotham. Il était procureur, je crois. Ouais, il était procureur, mais Ouais. après, je sais que dans le jeu Telltale Games, il était pour devenir maire de Ok. Gotham. Après, je sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'il y aura toujours une nouvelle élection maire? Je sais pas, à voir. C'est une possibilité en vrai. Et moi je trouve que le choix de l'acteur colle vachement avec Harvey Dent. Oui, pourquoi pas? Et ça peut que Sebastian Stan, ça colle totalement. Je trouve qu'il a une gueule à jouer un psychopathe. Ok. Je sais pas si tu as la même vision que moi, mais je trouve qu'il a vraiment la gueule pour jouer Oui, un c'est sûr. psychopathe et ça peut coller totalement avec. Après, avec dans tous le les rôle. cas, Harvey Dent et Zaz, c'est un peu des psychopathes. Après, Harvey Dent, quand il devient double face, c'est sûr. Et c'est pas dit qu'ils deviennent double face dans cet univers de Batman en vrai. Ce serait. Ouais. C'est pas dit.
On verra, mais c'est pas dit qu'il sera double face. Sachant que pour le moment, on sait pas si Barry Keoghan sera de retour dans The Batman Partie 2. Ça n'a pas été confirmé, puisqu'il a été teasé dans le premier opus. Dans le premier opus, on sait que c'est le Joker. Est-ce qu'il sera de retour dans The Batman Partie 2 ? Je ne pense pas, je pense qu'il sera surtout là pour une partie 3, qui pourrait être ultra intéressante. Donc on en reparlera en temps voulu, mais en tout cas voilà, dès l'instant où on aura des infos sur The Batman Partie 2, étant donné que c'est le film d'ici que j'attends le plus, on en reparlera, c'est une certitude. Est-ce que tu as une dernière chose à dire sur The Batman ? Sinon, peut-être le Dr Pig. J'ai pas la ref. Le psychopathe avec le boucher avec la tête de cochon, je sais pas si tu vois. Ça me dit rien du tout pour le coup. Ok. Ou je sais pas ou la cour des hiboux, mais je pense que non, pas encore. Je pense pas, même si en vrai ça pourrait être quelque chose d'intéressant avec The Batman, puisque ça serait totalement terre à terre aussi, donc ça collerait totalement. Et j'espère qu'ils feront un truc avec la cour des hiboux à un moment donné. Ouais, c'est sûr, ouais. Ce serait tellement cool, ce serait vraiment très très cool. Mais en tout cas voilà. Et d'ailleurs oui, je parlais de potentiel report. Parce que, alors pour rappel, The Batman partie 2, en tout cas première partie, c'est sorti en quelle année ? 2022 je crois ? Oula. Je regarde sur Google peut-être. Alors, je sais que le tournage avait eu lieu 2 ans avant la sortie du film. Qu'on avait eu Ouais, c'est ça. Donc, ok. Donc, en 2021, en juillet ou août, je sais plus, c'était quand, lors du DC Fandom, je sais pas si vous vous rappelez de cet événement, le DC Fandom, on avait eu les premiers visuels de The Batman Partie 2, un court teaser qui durait 40 secondes. Sachez qu'à ce moment-là, le tournage était déjà terminé, je crois, depuis plusieurs mois. Ok. Et du coup, le film était sorti 1 an après le premier teaser, donc soit plus d'1 an et demi après la sortie, après le début de tournage. Étant donné que le tournage a tout juste commencé là il y a 2 semaines, j'ai peur qu'ils prennent plus de temps à faire la post-prod et qu'ils repoussent le film. Voilà, je vous le dis, je pense que ça sortira peut-être en novembre, décembre ou peut-être début 2028. J'espère pas. Mais c'est une possibilité. Moi, je pense sincèrement que The Batman Partie 2 va être repoussé. Après, s'il repose The Batman 2 Partie 2, bah, j'ai peur qu'il reporte aussi le Batman du studio, de l'univers de James Gunn. Ça veut rien dire. Bon, je pense pas, parce que honnêtement, pour le moment, on n'a pas de cast. Le scénario est même pas écrit. Le réal, c'est censé être le réal de The Flash. Je pense qu'il va bouger et qu'il va changer. Donc pour le moment ce film n'est pas prêt de sortir. Le seul film qui est prévu officiellement pour l'instant en 2028 c'est un film d'animation et c'est Dynamic Duo. Oui. Donc ouais, on sait pas s'il fait partie de l'univers d'ici Dynamic Duo. On verra, mais je pense pas qu'ils s'adapteront. Ah si c'est possible, ils le font déjà avec Creature Commando. Je sais pas, on verra. À voir. On verra. Mais voilà en ce qui concernait en tout cas The Batman partie 2. Maintenant on va parler d'animation. C'est ce que je vous disais en début de live. Puisque justement il y a le festival d'Annecy qui a lieu en ce moment même. Et là on va faire un gros focus du coup sur les prochains, en tout cas sur les nouveaux films d'animation qui vont sortir. Et d'ailleurs on va en rajouter quelques-uns juste après puisqu'il y a des petits trucs qui sont tombés. Donc je vous en reparlerai juste après. Mais en tout cas, au niveau des films d'animation, on va se concentrer sur Illumination pour commencer, puisque lors du festival d'Annecy, on a Chris Meledandri qui a tout simplement tenu une interview avant ou après la projection en avant-première du film Des Mignons et des Monstres, qui a des retours plutôt positifs d'ailleurs. Et Chris Meledandri a partagé plusieurs informations, notamment qu'un Tous en scène 3 est actuellement en préparation du côté d'Illumination. Donc ça fait déjà un film en préparation du côté d'Illumination. Mais attention, ça ne s'arrête pas là, puisqu'ils sont très nombreux à être en préparation du côté d'Illumination. Alors pour le moment, on n'a pas trop d'informations sur ce Tous en scène 3. On a vraiment 0 information. On sait même pas qui le réalisera et tout. Donc il faudra voir quand est-ce qu'il arrive. Mais en tout cas, c'est en cours de... C'est en développement, quoi, du côté d'Illumination. Est-ce que toi t'avais aimé d'ailleurs les 2 premiers Tous en scène et est-ce que t'attends un 3e opus? Ouais. J'ai adoré les 2. Franchement, le 2 la fin du 2 m'a donné des frissons, quoi. Quand j'ai revu l'année dernière au cinéma, j'ai encore plus adoré au cinéma. Les musiques et tout, j'ai adoré. Franchement, ouais, c'est un de mes Illumination préférés. Ok, Voilà. Je peux comprendre. J'avoue que moi aussi j'adore Tous en scène, que ce soit le premier et le 2e opus. Ouais. Par contre, moi j'ai un gros défaut avec ces films, c'est qu'à chaque fois, il y a 30 000 trailers qui sortent. Okay. Je sais pas si tu te rappelles pour Tous en scène 2, mais pour Tous en scène 2, il y avait eu 3 ou 4 trailers. Ouais. Des trailers qui duraient 3 minutes à chaque fois. T'avais clairement tout le film dans les trailers.
Et ça, c'était énervant parce que du coup, quand j'ai été voir le film, bon, certes, c'était grave cool parce qu'il y a des musiques qui n'étaient pas montrées dans les trailers et du coup, j'ai été surpris à ce niveau-là et j'ai kiffé les musiques. Mais au niveau du scénario en tant que tel, bah, tu connaissais déjà tout le film avant même d'aller au cinéma. Donc c'est trop chiant. Mais sinon, j'attends énormément ce Tous en scène 3. J'espère qu'au niveau de la communication, ils se calmeront avec les trailers de 3 minutes. Par pitié, les différents studios, faut arrêter ces conneries. Voilà. Après, ils se sont un peu calmés avec Les Mignons qui est sorti. C'est vrai hier. que Les Mignons a eu 2 trailers, je crois. Ça s'arrête là. Ouais. Mario Galaxy, je crois qu'il avait eu 2 ou 3 trailers Ouais, aussi, beaucoup mais de qui trailers, montraient pas, Mario. ils montraient pas énormément de choses. C'était surtout des teasers après. Ouais. Mais voilà, en tout cas, en ce qui concerne Tous en scène 3. Donc ça fait un film d'animation du côté d'Illumination en préparation. Ensuite, on a un Comme des Bêtes 3 qui est en préparation. Je crois qu'en VO, ça s'appelle Pets. Si je ne dis pas de bêtises. Ça fait plaisir parce qu'en vrai, Comme des Bêtes, ça fait très longtemps que le deuxième opus est sorti. Je sais plus c'est en quelle année, mais ça doit bien faire au moins 10 ans que c'est sorti, Oui. ce truc. Au minima. Et Comme des Bêtes, en vrai, moi j'adore. Je trouve ça très drôle. Le fait que ça touche aux animaux et tout, je kiffe à mort aussi. Donc honnêtement, j'adore Comme des Bêtes. J'ai très hâte d'un 3ème opus et c'est en préparation. Du côté d'Illumination, c'est Chris Mélédandri lui-même qui l'a partagé lors d'une interview. Et on sait même qui réalisera le film. Il s'agira donc de Chris Renaud. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Chris Renaud, je crois que c'est un Français. Et en plus de ça, il avait réalisé le premier opus Comme des Bêtes. C'est celui que je préfère des deux pour le coup. Avec notamment l'usine à saucisses à un moment donné et tout. J'adore ce moment. Mais en tout cas voilà. Pour le moment, on n'a pas d'informations sur le scénario. On sait juste que Chris Renaud sera le réalisateur de ce 3ème opus Comme des Bêtes. Est-ce que tu l'attends? Est-ce que t'étais... Est-ce que t'appréciais les 2 premiers opus? C'est sympa, mais après, c'est pas. Moi, je préfère plus Tous en scène que Comme des Bêtes. Hmm. Après, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Il faudrait peut-être que je les me revoie. Je me refasse. Je sais que le lapin, lui, il a un côté un peu super-héros, un peu narquois, tu vois. Le lapin, le il a un deuxième peu opus, côté ouais. psychopathe. Ouais. Ça, je sais. Mais ouais, pourquoi pas après voir. Mais ouais, en tout cas, je suis grave chaud pour un Comme des Bêtes 3. On n'a pas de Ouais, date de ça sortie. va On a... raconter, parce qu'on Mm. sait que le deuxième, ça racontait un peu je sais pas, les chiens des, non, les, je sais pas, de chiens de rue, je sais pas. Chat d'égout et tout le bazar, ouais. Ouais. Il y avait même une histoire avec un serpent. J'ai plus trop de souvenirs du 2ème opus. Faudrait que je le Ouais. revoie. Le premier opus, je l'ai beaucoup plus en tête. Mais en tout cas, voilà. Le 3ème opus, j'ai hâte. Comme des Bêtes, j'adore. Donc pourquoi pas. Ça fait déjà 2 films en préparation du côté d'Illumination. Ce qui a été partagé aussi, ça c'est très très intéressant. Il s'agit de Not Alone. Donc Not Alone, c'est tout simplement le prochain film d'Illumination à sortir, puisqu'il est prévu pour avril 2027. En plus de ça, on a un casting de fou, puisque ce sera tout simplement Timothée Chalamet et Selena Gomez qui seront les têtes d'affiche, entre guillemets, en tout cas qui doubleront vocalement en VO les 2 personnages principaux. Ce sera un tout nouveau film original, ce sera pas la suite d'une licence, ce sera pas connecté à une autre licence, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Sachant qu'au niveau de l'histoire, on y suivra un mécanicien et une astronaute qui cachent 3 aliens venus sur Terre pour leur sécurité. On sait aussi que du côté d'Illumination, c'est un film très ambitieux qui sera moins comique mais plus centré sur les émotions. Donc pourquoi pas. Moi je suis grave chaud s'ils nous font une histoire touchante et comment dire, beaucoup plus sérieuse, comme c'est le cas du côté de Pixar. S'ils commencent à nous développer des films comme ça peut être très très chaud. Et déjà que Illumination c'est un très très bon studio, s'ils commencent à développer des films comme ça peut être un excellent, voire l'un des meilleurs films, en tout cas l'un des meilleurs studios d'animation. Je sais pas ce que tu penses de ce film, mais en tout cas moi je suis trop chaud. Ouais, ça peut être très intéressant quand tu parles d'émotion, ça fait penser plus à vice versa de Pixar. Mais ouais, le côté un peu science-fiction avec les aliens et tout. En plus, vu dans les images, les aliens a l'air marrant. Alors, je sais pas si ce sera le visuel définitif des aliens. Au début, c'est ce que je me suis dit. Et en vrai de vrai, je ne pense pas. Je pense que dans le film d'animation, ils auront plus un aspect, comment dire, qui ressemblera à des... pas à des humains, mais... Ah, comment dire, je sais pas comment l'évoquer, mais là, en fait, dans le tease, je pense qu'ils les ont plus miniaturisés et fait de manière à ce qu'ils soient faits de manière minimaliste et plus cartoonesque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que dans le film d'animation, ils auront un petit peu cette forme-là, mais seront bien plus grands et auront un style d'animation qu'on peut retrouver notamment dans les différents films Illumination. Parce que ça, on ne le sait pas encore, mais Illumination n'a pas partagé que ce film d'animation-là aura un style d'animation différent. Donc je pense qu'ils garderont le même style d'animation que pour les Mignons, que pour Mario Galaxy et tout le bazar. Donc les aliens qu'on voit dans les titres, ils auront à peu près cette forme-là, mais c'est pas clairement les visuels qu'on aura dans le film. Selon moi en tout cas. C'est peut-être le cas, hein. Mais j'espère que ce sera pas le cas parce que
ce serait bizarre. Après, Mais moi, un film original, ouais, pourquoi pas, mais après, je sais que je me rappelle que leur dernier film original, c'était avec Les Canards. ouais, Je sais pas si c'est ça. Migration, ouais. Ma Migration, j'ai pas trop accroché Ok. dans ce film. Après, à voir, ça peut être très, très intéressant avec ce casting avec Timothée Chalamet et Selena Gomez. Franchement, à voir la première bande-annonce. Je suis d'accord avec toi. Sachant que ça sera en avril 2027, on aura une bande-annonce cette année, c'est une certitude, plus en fin d'année, pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà, ça peut être ultra intéressant. J'ai trop hâte de ce film. Sachant que Chris Meledandri l'a partagé aussi. Du côté de leur collaboration entre Nintendo et Illumination, ce n'est pas terminé, c'est même une priorité pour Illumination, en tout cas selon Chris Meledandri, et qu'il y a plusieurs films en préparation, notamment un Mario 3 qui est officiel. On a aussi une date, en tout cas un film daté du côté de Illumination qui est un film Mario, donc en tout ça fait 5 films. Sachant que d'après des rumeurs, j'en ai fait une vidéo longue, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, il y a beaucoup plus de films qui seraient prévus du côté de Nintendo et Illumination. N'hésitez pas à aller la voir. Mais bref, en tout cas, voilà. Il y a pas mal de projets qui sont en cours chez Illumination. S'ils commencent à nous développer des films plus moins comiques et plus centrés sur un scénario profond et sentimental, ça peut être ultra intéressant. Ouais. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner Not Alone. Et ça peut donner une nouvelle direction au studio. En tout cas, une partie d'une nouvelle direction au studio. Et ça peut être ultra intéressant. Et Illumination est déjà en train de s'imposer en tant que très grand studio d'animation depuis maintenant des années. Et avec ce film, s'ils réussissent à faire quelque chose de réussi, ils peuvent s'imposer en tant que meilleur film, en tout cas avec meilleur studio d'animation à un moment donné. Et je serais pas étonné honnêtement, parce qu'ils arrivent à tout casser du côté d'Illumination. Il en est terminé du côté d'Illumination, à moins que tu avais un truc à dire avant. Non, mais c'est sûr que Illumination commence à monter, que moi je trouve que Pixar reste... je sais pas si Pixar peut rester haut dans le top 1. Moi je dirais Pixar, Illumination et DreamWorks sont derniers, parce que DreamWorks commence à vraiment... De temps en temps, il peut sortir des bons films, mais après voilà. Ah, je trouve que t'es violent avec DreamWorks. Ah ouais ? Ouais, parce que en vrai, certes, ils nous ont sorti ces dernières années des trucs de merde. Je pense à Ruby, Lado Kraken et un autre truc. Les Bad Guys, en soi, il y a beaucoup de personnes qui aiment. Certes, Ruby, Lado Kraken, c'est de la merde, mais en vrai, ces dernières années, si tu oublies Ruby, Lado Kraken, c'est les Bad Guys 2. On a eu Abominable aussi, qui était sympa. On a eu Le Chapeauté 2. On a eu Le Robot Sauvage. Là, en fin d'année, on a l'île... Oui. L'île des souvenirs, je crois, ou l'île oubliée, je sais plus. Non, l'île oubliée. Non, je crois que c'est l'île des souvenirs en français. L'île oubliée, c'était le titre canadien, mais je sais plus. Mais en tout cas, voilà, sachant que les retours sont extrêmement positifs sur l'île des souvenirs, qui sort en octobre en France, dans le reste du monde, c'est en septembre. Donc ça peut être ultra intéressant, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, depuis la première projection à la CinemaCon, mais aussi là, dernièrement au Festival d'Annecy, que c'est l'un des meilleurs films du studio DreamWorks. Ok. Voilà, l'année prochaine on a Shrek 5. Dans 2 ans, on peut estimer qu'on aura Le Robot Sauvage 2, puisqu'on sait que c'est en développement. On sait qu'il y a un nouveau Chapeauté en développement. On sait qu'il y a un film Mulan. Donc en vrai, certes, ils ont eu ces dernières années Ruby, Lado Kraken qui était nul à chier et Dogman, mais mis à part ces 2 films là, en vrai ouais, mais je te parle de début 2020 où ils ont sorti Baby Boss, ah oui, c'est vrai, les Trolls. Mais ça c'est fini, là ils sont en train de remonter la pente en vrai, ils nous sortent j'espère, parce que moi j'ai grandi avec les DreamWorks, avec le Gang des requins, le Voisin les hommes, Shrek, et voilà. Moi je veux un retour. Je comprends. Pas de film pour enfants, quoi. Je comprends. Pas très enfantin, quoi. Bah en soi on en a eu que 2, 3, 4. En vrai 4 ça va, arrête. Sur des années et des années, 4. Ouais, mais dernièrement ils m'ont un peu déçu. T'abuses. Mais après à partir du Robot Sauvage ça va. Voilà. Mais en tout cas voilà, bon, on a fait une petite parenthèse sur DreamWorks. Maintenant on va passer du côté de Lego, puisqu'il y a un nouveau film Lego qui est en préparation. Alors, c'est très compliqué du côté de Lego, puisque à la base les films, en tout cas d'animation Lego, en tout cas les films Lego en globalité, c'était tout simplement Warner Bros qui détenait les droits pour faire des films Lego. On avait eu notamment Lego Batman, La Grande Aventure Lego 1 et 2, on a eu Lego Ninjago, et je crois que j'en oublie pas. Je crois que c'est 4 seuls films Lego.
puisque dernièrement on a eu Piece by Piece, mais c'était pas Warner Bros, puisque justement après le film Lego Ninjago, Warner Bros n'avait plus les droits pour les films Lego. En tout cas, ils ont rompu leur contrat, si on peut dire ça. Ils ont rompu leur comment on dit, mais merde, leur association, si on peut dire ça. Oui. En tout cas, ils ont fini leur association. Donc Lego est maintenant entre guillemets prêt pour tout le monde, quoi. Universal peut faire un film, Disney s'ils veulent collaborer. Si Disney veut collaborer avec Lego et que Lego accepte, ils peuvent faire un film Lego. Bref, il y a pas mal de choses qui pourraient arriver prochainement du côté de Lego, et c'est le cas de ce nouveau film. Alors attention, parce que pour le moment c'est pas en développement actif, c'est seulement une idée que a eu un réalisateur et qu'il souhaiterait avoir. C'est que un nouveau film Lego serait en préparation avec Josh Cooley à la réalisation. Donc Josh Cooley, c'était le réal de Toy Story 4. Donc en vrai, très bon réal, puisque Toy Story 4 était très bon, même si inutile pour la saga. D'ailleurs, Keanu Reeves devrait, en tout cas pourrait, incarner le perso principal. C'est pas une certitude. On sait pas si ça arrivera, en tout cas pour Keanu Reeves. Ce film, il a de fortes probabilités d'arriver. Par contre, on ne sait pas si Keanu Reeves sera réellement le rôle principal. En tout cas, c'est l'idée du réal et Keanu Reeves aimerait bien le faire. Donc on verra. Sachant que ce sera... c'est Deadline qui nous a partagé ça. Et ils nous ont partagé aussi que ce serait un film hybride entre animation et prise de vue réelle. On pourra pas. En vrai, on a déjà eu le cas, entre guillemets, avec La Grande Aventure Lego. On avait eu des scènes en live action, mais avec Lego Ninjago, puisqu'à un moment donné, on a un chat, je crois, qui débarque. Donc voilà. En tout cas, le seul truc qu'on sait, c'est que c'est un film original entre animation et prise de vue réelle, avec Josh Cooley à la réal et potentiellement Keanu Reeves en tant que perso principal. On n'a pas plus d'informations sur le sujet. On ne sait pas quand ça sortira. On ne sait pas si le film arrivera réellement et s'il se fera. Mais en tout cas, voilà, c'est une proposition qui a été faite. Donc il faudra voir. Est-ce que toi, t'es chaud pour ce film ? Bah, moi je suis chaud, j'ai adoré l'humour Lego. J'espère que s'ils refont un film Lego, bah, ça sera un peu dans le style de la grande aventure Lego, parce que c'est vrai que la première partie de cette aventure, j'ai beaucoup aimé. Après, à partir du 2, j'ai moins aimé. Mais Lego Batman, j'ai vraiment rigolé. Lego Batman, j'ai adoré. Lego Batman, c'est un gros bordel, je crois. J'avais adoré. Il y a même Sauron, je crois, qui débarque à un moment donné. Ça a aucun sens. Voldemort et tout. Ouais. Après, pourquoi pas faire vraiment un film Lego vraiment lié au multivers, comme ils ont fait dans le premier film La Grande Aventure Lego, mais tu vois, avec les super-héros Marvel. Tu vois, une rencontre entre les héros d'ici et Marvel, tu vois, ça peut être très intéressant. Faut voir si Warner Bros et Disney sont d'accord pour ça. Parce que certes, Lego veulent faire des films, mais il faut aussi qu'ils s'accordent avec un studio et que le studio accepte de s'accorder pour faire un film Lego, tu vois. C'est pas si Lego veut faire un film demain sur les Avengers, claque des doigts, ils le font. Ils ont pas les droits. S'ils veulent le faire, faut que Disney donne leur accord, faut que Marvel donne leur accord, et je crois même que faut que ce soit distribué par Disney. Donc c'est un gros bordel au niveau des droits. Mais en tout cas, voilà, il y a des films Lego qui sont en préparation. Ça fait plaisir. Les films Lego sont plutôt bons, même si j'ai pas vu Piece by Piece pour le moment. Apparemment, c'est très bon. Ah, t'as pas aimé ? Non, c'est pas un film d'animation, c'est plus, pour moi, j'ai trouvé plus un film documentaire sur la vie de Pharrell Williams. Ça a été vendu comme ça, en vrai. Ouais, mais toi, je m'attendais plus à un film d'animation comme pas vraiment grandiose avec des explosifs dans Lego, La Grande Aventure Lego, mais tu vois, je sais pas, un film, je sais pas. Ok. Ça. Mais moi, je comprends. Ouais, je comprends. Mais ouais, moi, je m'attends pas à ça avec Piece by Piece. Faudrait juste que je prenne le temps de le mater. Donc voilà, il en est tout pour Lego. Par contre, il y a un autre film d'animation qui est là très intéressant et qui a été annoncé. C'est Paramount Animation qui voudrait sortir des films d'animation au cinéma. En tout cas, des films beaucoup plus ambitieux. C'est du foutage de gueule, étant donné qu'ils ont les Avatar, le dernier maître de l'air, qui est censé sortir en octobre. Ils veulent le sortir sur Paramount+. Ça n'a aucun sens du coup ce qu'ils font. Mais en tout cas, voilà, c'est un film d'animation qui devrait être un film d'animation d'horreur et de comédie, qui pour le moment n'a pas de titre, qui sera réalisé par Dan Trachtenberg et qui sera basé sur la bande dessinée indépendante, donc Freddy the 13th, donc vendredi 13, de Yehudi Mercado. Donc ça peut être plutôt intéressant, je vous lis le synopsis juste après, mais en tout cas, Dan Trachtenberg qui a réalisé Predator Badlands, mais aussi Predator, en tout cas Prey et Predator Killer of Killers, donc 3 bons films selon moi. Oui. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer avec un autre film d'animation du coup cette fois, puisque Killer of Killers était un film d'animation. Faudra voir quel style d'animation ils les adaptent aussi, mais en tout cas moi je suis grave chaud. Film d'horreur,
réalisé par Dan Trachtenberg en animation. Ça peut être ultra cool. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, alors, son Predator, si on parlant de films d'animation, son Predator Killer of Killer était vraiment beau, vraiment excellent. Alors, je sais pas si comment il va faire, parce qu'on sait que dans Killer of Killer, c'était beaucoup plus gore, et là, vu que ça va être, je pense qu'une parodie de Vendredi 13, si je me trompe pas. C'est pas totalement ça, non. Non. Non, bah attends, je te lis le synopsis. En gros, le synopsis du film, après je te lis le synopsis de la BD. Parce qu'il y a des trucs supplémentaires dans le synopsis de la BD. En tout cas, voilà, synopsis du film. Des vacances en famille tournent au cauchemar lorsque l'oncle Freddy, toujours prêt à s'amuser, tue accidentellement le croque-mitaine et s'approprie ses pouvoirs. Donc en vrai, ça va quand même être gore, je pense, étant donné qu'on parle quand même de tueurs, de croque-mitaine et tout. Et je vais aller un petit peu plus loin après en lisant le synopsis de la BD. Mais en tout cas, ça peut être ultra intéressant. Tu veux que je te lise le synopsis de la BD avant ou pas? Vas-y. Donc, vous l'avez compris, c'est adapté d'une BD que voici d'ailleurs. Vous voyez la cover de celui-ci qui est plus un roman graphique d'ailleurs. Depuis tout à l'heure, je dis BD, mais c'est plus un roman graphique. Et celui-ci, du coup, raconte les épreuves et les tribulations du malheureux Freddy Van Winkle, 13e fils d'un 13e fils qui échoue en tout, contrairement à ses brillants frères et sœurs. Une nuit, alors qu'il s'occupe de son neveu et sa nièce, Logan et Lola, il tue accidentellement le légendaire tueur Nighty Night et hérite automatiquement du titre de monstre. Des tueurs rivaux surgissant de l'ombre, Freddy a 13 nuits pour briser la malédiction. Donc en vrai, ça peut être ultra intéressant. Il y a des tueurs qui vont leur courir aux trousses. Donc on parle quand même de tueurs en série, de monstres et tout le bazar. Donc je pense que ça va rester quand même, je vais pas dire gore à souhait, mais va quand même y avoir un petit peu de sang. Alors j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que ce sera Peggy 13 en plus aux comédie US. d'horreur animation, quoi. C'est ça, comédie d'horreur d'animation, ça peut être totalement ouf. Honnêtement, j'ai trop hâte, ça a l'air ultra bien. Ouais, en plus, vu que son Predator Kill of Killer, comment il était vraiment magnifique, à voir en termes d'animation, je pense que ce sera pas pareil. Non, en termes d'animation, ouais, ce sera différent, mais à voir la première bande-annonce, à voir les premières images. Sachant que du coup, vous l'avez compris, c'est adapté du roman graphique de Yehudi Mercado. Et Yehudi Mercado, d'ailleurs, sera co-scénariste du film. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il a écrit sa BD, il va pouvoir écrire l'adaptation de sa BD. Donc on risque d'avoir quelque chose de très fidèle à ce qu'il y avait dans le roman graphique. Donc faudra voir. Moi, en tout cas, je suis très curieux. Pour le moment, on n'a pas de date de sortie. Mais je suis grave chaud pour ce film. Et je crois qu'on a fini avec les informations. Je voulais pas parler des informations qui étaient tombées, je sais pas. Alors, il y a 3 petites informations d'ici qui sont tombées. Une qui est plus intéressante que les autres, selon moi. Il y a 3 séries d'animation d'ici qui sont sorties. On a notamment une série d'animation crypto qui a été annoncée. Une série d'animation japonaise sur le Joker. Et on aura une série d'animation Absolute Batman. Ça peut être vachement intéressant. Donc une série de comics qui a commencé à être éditée en fin d'année dernière et qui a de très bons retours par ailleurs, avec un Batman plus jeune et très très vénère. Donc avec un style d'animation à la Into the Spider-Verse. Donc ça peut être vachement intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, on a les titres. Je peux pas vous les montrer là parce que je les ai pas téléchargés. Mais on a les titres, en tout cas les logos des différentes séries qui sont plutôt sympathiques sans être incroyables. Voilà en tout cas s'il y avait du côté des nouvelles informations du côté des séries d'animation d'ici. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des actualités les plus importantes de ces dernières semaines et de ces derniers jours aussi. Donc maintenant, on va passer tout simplement aux différents trailers qui sont sortis. Alors on va pas tous les évoquer, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, on arrive tout de suite. Alors, au niveau des trailers qu'il ne fallait pas rater, il y en a des tonnes et des tonnes. Je ne vais pas vous mentir, mais on va pas tous les évoquer. Parce qu'on a clairement pas le temps et il faut qu'on fasse un tri dans les bandes annonces parce qu'il y en a eu énormément qui sont sortis. Donc on va commencer par de l'animation. Et on va parler du prochain film de Laika Studio. Donc studio qui nous a proposé pas mal de films, notamment Kubo et l'armure magique, Coraline, Paranorman, les Box Trolls, bref, pas mal de films qui sont tous plutôt sympathiques. D'ailleurs, je crois qu'ils ont même fait Les Pirates, bon à rien, mauvais en tout. J'ai peur de dire des bêtises là-dessus.
Mais voilà. En tout cas, on a ce nouveau film qui a été annoncé depuis un petit moment. On a un premier trailer qui est sorti il y a plus d'un mois, qui a d'ailleurs cassé des scores assez colossales sur YouTube au niveau du nombre de visionnages, puisqu'en à peine 48 heures, il avait atteint plus de 80 millions de vues. Je crois que c'est un des plus gros records au niveau d'un trailer pour l'animation. Donc c'est très très bon. Et honnêtement, ça donne plutôt envie. Les visuels sont très très beaux. Ça se nomme Wildwood en VO. En VF, c'est Prou et la prophétie de la forêt. Quel titre de merde, il nous casse les couilles avec les titres VF, voilà, ça aussi, là j'en ai plein le cul. Entre ça et le film d'animation, la Disney, qui a été montré dans une bande-annonce qu'on ne parlera pas d'ailleurs malheureusement aujourd'hui, donc Exd, qui en français s'appelle, je sais plus quoi, Entre deux mondes. Allez vous faire enculer quoi. Non mais voilà, faut le dire, je suis désolé des grossièretés. Voilà, c'est Billy à la croisée des mondes, c'est bon, il se fout de la gueule de qui, laissez le nom ça veut dire comme au Québec, voilà. Ah non, mais c'est un enfer les titres VF. Faut qu'on en parle à un moment donné, mais en tout cas, voilà. Donc, ce Wildwood qui a l'air ultra cool. On sait pas énormément de choses sur le scénario, mais en tout cas, tes visuels qu'on a, c'est exceptionnel. Je sais pas ce que toi tu penses de ce film d'animation. Moi, je sais que ce studio m'a vraiment traumatisé enfant avec son film Caroline, ça c'est sûr. Comme tout le monde, je pense. Voilà. Mais ouais, vu la première bande-annonce, franchement, ça a l'air excellent. Déjà, c'est une bande-annonce avec sa musique qui fait vraiment donner vraiment les larmes aux yeux, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, en fait, ce côté un peu animation que j'ai beaucoup aimé avec Kubo. Kubo, franchement, il était vraiment beau. Et non, mais raconter une histoire avec un monde, avec notre monde, avec un monde, je sais pas, avec original. Ça se passe dans notre monde, c'est juste que c'est c'est un hôtel caché dans la forêt. Et autour de cet hôtel, il y a une guerre entre différentes factions, notamment une faction avec des loups et tout, on le voit à un moment donné dans le trailer. Mais alors, au niveau des termes, bah voilà, vous le voyez à l'image, au niveau des thèmes abordés, on va parler de la famille, mais aussi du suicide, comme vous pouvez le voir là, puisqu'on va y voir un petit garçon qui va tenter de se suicider. Donc ça peut être très très touchant, ultra impactant. Je sens que je vais chialer. Sachant qu'on va aussi retrouver donc deux personnages, donc un frère et une sœur, et qui malheureusement va se faire capturer, ce petit frère. Et du coup, l'objectif de sa grande sœur, ça va être tout simplement d'essayer de le retrouver, et va se retrouver justement dans cet hôtel en plein milieu de la forêt, qui est peuplé de créatures mi-hommes, mi-animaux. Donc ça peut être ultra intéressant. Visuellement, c'est trop beau. Va aussi y avoir un délire de sorcière. Alors moi, avec le trailer, je me suis fait pas mal de théories. J'en ai parlé déjà dans une vidéo, mais là, ce serait trop long de vous en parler et on n'a pas forcément le temps d'en parler puisque après, on a un gros trailer à évoquer. Mais j'adore. Je sens que je vais chialer devant ce film. Je vais prendre une claque visuelle. Je sais pas ce que toi t'en penses. Mais moi, je pense que, en voyant le trailer, je me suis dit, je pense que à voir, mais je pense que ce film va faire partie de mes films d'animation de l'année préférés, je pense. En voyant tout ça, j'espère, je croise les doigts, mais je pense que ça va être une grande claque cinématographique de côté de l'animation. Je pense qu'on va bien manger. Sachant que très mauvaise nouvelle pour la France. Encore, tiens, en plus du titre VF de merde, eh bien sachez qu'on va se retrouver avec le film qui sortira 1 mois et demi après le reste du monde. Oh putain. Puisque dans le reste du monde, ça sort le 23 octobre. Vous le voyez là, tout simplement à l'image. Vraiment, les timings sont parfaits pour moi, là. Les timings sont parfaits. Et malheureusement, en France, ça sort le 9 décembre. Après, je pense que c'est pas vraiment un film qui peut spoiler, je sais pas. C'est pas comme moi, je sais que moi, je me suis fait grave spoiler avec les Backrooms parce qu'il est sorti un mois à l'avance, mais voilà, voilà. Mais voilà. Je pense pas que je pense pas que ça va spoiler, je sais pas. Pour le coup, vu que je m'abonne pas à Leica et tout sur les différents réseaux, que je m'informe pas plus que ça sur Leica sur les différents réseaux, je serai safe au niveau des spoils. Mais je pense que tu peux vite être très spoilé sur certains éléments de scénario quand même sur le film. Parce que malgré tout, là, ça a l'air d'être un scénario très poussé, qui a l'air plutôt intéressant. Donc, faudra voir. Je vais éviter les spoils parce que c'est le deuxième film d'animation que j'attends le plus maintenant cette année. Depuis le début de l'année, moi, ma tête de liste, c'était Jumpers. En 2, c'était Le Monde Oublié. Et là, depuis quelques temps, du coup, en 3, c'est Wildwood. Quoique Wildwood, il est en train de remonter même au-dessus de L'Île Oubliée. Donc, franchement, j'ai trop hâte. Les visuels sont époustouflants. La musique dans le trailer est géniale. Après,
Vas-y. Ça part en décembre, après, je sais pas. Après, ça, ça sort une semaine après une game et d'une. Après, je pense pas que ce serait vraiment une grosse concurrence, je pense pas. Mais avant, il n'y a pas d'autres films d'animation parce que je sais qu'en décembre, de base, il y avait L'Âge de glace et Shrek. Mais En décembre, non, il n'y a rien. Je sais qu'en octobre, du coup, c'est L'île oubliée, soit ouais. quelques semaines après les US qui sort en septembre. Mm. Mais non, en décembre, en termes d'animation, il n'y a que ça. Et Oui. en vrai de vrai, étant donné qu'il sera sorti déjà dans le reste du monde et que la France, c'est pas le plus gros marché au niveau du box-office, en vrai Ok. de vrai, ça fera pas que le film va flopper le fait que ça sorte 2 semaines en France Mm. avant Avengers et Dune 3. Ça changera Ok. rien. Mais trop hâte, voilà. Oui, moi Trop aussi. trop hâte. Ensuite, autre trailer qu'on a évoqué, c'est celui de Resident Evil. Alors là, on change totalement d'ambiance. On change totalement d'ambiance. Avec un film d'horreur réalisé par Zack Cregger. Zack Cregger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le réalisateur de Barbarian, sorti à la base sur Disney+, qui est maintenant disponible un peu partout, donc sur Netflix et tout le bazar. Et qui a réalisé aussi l'an dernier, en tout cas, qui a réalisé le film Évanoui, qui est sorti l'an dernier, donc en août pour être précis, qui était sympa, même si moi j'ai été assez refroidi par la fin, qui m'a Oui. assez déçu pour le coup. Je sais pas si toi de ton côté tu kiffes, mais en tout cas, Zack Cregger c'est un réalisateur plutôt bon. Je trouve que sa réal est bonne, qu'il a de bonnes idées. Moi, c'est surtout la fin de Weapons qui m'a un peu Mm. lâché. Je sais pas pour toi. Bah, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé Weapons, même si moi, je suis tout à fait d'accord avec toi à propos de la fin. Mhm. Mais à voir avec ce film Resident Evil, parce que, bon, même s'il y a des choses qui sont pas très correctes, parce que il paraît que ça se passe en même temps que l'accident à Raccoon City. Alors, pour le coup, c'est pas forcément connecté aux jeux vidéo. Ça, faut faire Ok. attention. Mais oui, ça se passe pendant les événements de Raccoon City. Mais il faut faire attention, c'est pas connecté aux jeux vidéo. C'est simplement il adapte en fait tout simplement Resident Evil et qu'il prend Mm. certains éléments des jeux vidéo et il l'adapte à sa manière. Et Après, derrière, vas-y. je pense que ça peut être l'un des meilleurs films Resident Evil à ce jour, je pense. J'espère, parce que le dernier film Resident Evil, c'était de la merde. Hon- Excusez-moi du terme. Honnêtement, si c'est pas le meilleur film Resident Evil, c'est problématique. Hein. Parce que Oui. les films de Mila Jovovich, ils sont vraiment éclatés pour être en dessous de ces films. Faut vraiment le faire. Et le dernier film, là, Bienvenue à Raccoon City, qui est sorti début des années 2020, je crois, il Mm. était bien éclaté aussi. Alors s'il est en dessous de ça, oh, la purge qu'on va se taper. Et au vu de Zack Cregger, je pense pas. En tout cas, je Non. croisais les doigts. Mais ça a l'air plutôt intéressant, quoi. Après, je voulais dire quelque chose, mais je m'en rappelle plus. Ah, Bon. je peux- Bah, en tout cas, au niveau de l'ambiance et tout, ça a l'air top. Je trouve que l'ambiance, on y retrouve vraiment Resident Evil pour le coup. Oui. Les créatures, on n'en voit pas tant que ça. On sait pas Euh, trop chose. On n'en sait pas grand-chose du film. Excuse-moi de te couper, hein. vas-y, non, il y a pas de souci. On n'en sait Mais pas grand-chose du film. C'est vrai. Bon, la première bande-annonce, on n'en sait pas grand-chose. On sait qu'en fait, il doit livrer quelque chose. On sait que ça. c'est ça. Mais quoi? Ah, en fait, on peut supposer qu'il doit livrer des médicaments à l'hôpital central de Raccoon Ouais. City. Parce que, en fait, son objectif, c'est d'aller à l'hôpital, en tout cas de livrer un truc à l'hôpital de Raccoon City. Donc on peut supposer que c'est des médicaments. Et Mm. au vu de l'épidémie qui a lieu à Raccoon City, on peut supposer que c'est clairement ça. Donc honnêtement, pourquoi pas? Sachant qu'on le voit, il a une pochette qui ressemble clairement à une pochette de pharmacie. Je sais pas si tu trouves aussi à certains moments dans le trailer. Et au niveau des créatures, on en voit pas tant que ça. En tout cas, on en voit pas mal, mais c'est sur quelques petites frames. Notamment cette grosse créature dans les égouts, cette grosse créature Ouais. aussi avec 30 000 jambes là qui sort de la maison. On a aussi une horde de zombies qu'on voit genre vraiment une demi-seconde dans un couloir éclairé en rouge. Et on voit d'autres, voilà, ici. Et on voit d'autres personnes s'écraser sur le sol en sautant Mm. d'un toit. Donc on n'en voit pas tant que ça. Est-ce qu'il y aura plus de créatures que ça? Je croise les doigts. On y voit notamment aussi ce Ouais. bébé qui est en train de naître. Bref, ça a l'air ultra étrange au niveau des créatures. Ça a l'air ultra gore aussi de ce qu'on Oui. voit. Donc honnêtement, je suis grave chaud pour ce film Resident Evil. J'espère qu'il arrivera à me convaincre et qu'il rajoutera pas sa petite graine d'humour qu'il a tendance à rajouter Zack Cregger dans ses films. Parce que j'avoue que ça risque de me décevoir pour un Resident Evil. Après, à la Voilà. fin, je serais pas surpris de pas voir à la fin du film Umbrella dans le film. Oh oui, on les verra, je pense. Oui. C'est une certitude. Et d'ailleurs, le film, j'ai pas précisé, mais il sort le 16 septembre 2026 aux États, en France. J'y arrive pas du tout. Donc, étant donné que ça sort dans quoi 2 mois maintenant? Un mois, ouais, c'est ça, 2 mois.
on peut supposer que on peut avoir... Enfin, non, on est plus à 3 mois en fait. Qu'est-ce que je raconte? Je suis totalement perdu. Mais on est plus à 3 mois, donc on peut supposer qu'on devrait avoir un trailer assez rapidement, en vrai, peut-être au mois de juillet. Ce serait pas Et, déconnant. et dernière chose que je veux dire, mais je sais pas si c'est toi, si t'as fait la réflexion, mais tu vois, le gros monstre dans l'égout, le mec blanc, ça me fait vraiment penser au méchant dans Dune. Le mec chauve un peu Oui, gros, c'est tout ça. vrai. C'est vrai. C'est vrai que Ça ça me fait peut y vraiment ressembler, trop ouais. penser à ça. C'est vrai que c'est pas faux, il fait penser un peu à ça. Et puis en plus, il est tout blanc et tout. Ouais, C'est c'est vrai. ça. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on avait à dire autour du trailer de Resident Evil. L'ambiance est top, ça a l'air cool. Donc pourquoi pas. Rendez-vous en septembre. Autre trailer qui a beaucoup divisé, je trouve, sur les réseaux, notamment par rapport à son animation. On va y revenir après. C'est le prochain film DreamWorks à sortir après L'île oubliée, donc en 2027. Ça sort le 30 juin 2027 en France. Il s'agit, bien évidemment, je pense que vous l'avez reconnu, de Shrek 5. Qu'est-ce que tu penses de ces visuels et qu'est-ce que tu penses de ce trailer? Est-ce que t'es chaud ou non? Ouais, de toute façon, on a fait un débat en live, je me rappelle. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi avec Shrek, avec avec un film d'animation un peu plus, je sais pas, impressionnant en termes de 3D, qui faisait pour moi un peu plus de mon côté réaliste. Mais Hmm. pour me dire ça, non, mais voilà. Mais c'est vrai que ouais, je pense que je vais m'habituer. Comme on s'est habitué, parce que je me rappelle que j'avoue, j'avais critiqué l'animation de Chapeauté 2 quand j'ai vu la première bande-annonce. J'ai dit, bah, non, je veux pas, parce que moi, j'ai grandi avec Chapeauté avec un film d'animation 3D. Et Hmm. quand j'ai revu Chapeauté 2, bah, c'était une surprise. Et je pense que là, on va s'habituer vite fait. Hmm. Ah bon? Bah, en fait, moi, alors, on va parler du coup du style d'animation en premier, ensuite on parlera du contenu Oui. du trailer. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Je l'ai déjà évoqué dans un précédent live. C'est que l'animation, pour moi, elle ressemble énormément à l'animation qu'on a dans un Illumination. Et en plus de ça, c'est Chris Meledandri qui produit le film. Chris Meledandri, boss de Illumination. En plus, à la base, on parlait d'Illumination qui devait réaliser le film. Et en vrai, on le ressent parce qu'au niveau de l'animation, c'est totalement ça. Et je peux comprendre que ça rebute certaines personnes du fait que l'animation ait changé. Mais en vrai de vrai, faut qu'ils évoluent, tu vois. Toute C'est chose sûr, c'est sûr. évolue. Et le style d'animation, forcément, ça allait être un petit peu différent. Et moi, ça ne me dérange pas du tout. Les personnes qui disent que le film est moche tout simplement parce que le style d'animation a changé. C'est pas le film qui est moche, c'est que le style d'animation ne vous plaît pas. Et encore, vous dites ça, mais c'est clairement le même style d'animation qu'on a dans un Mario Galaxy, qu'on a dans un Moi Moche et Méchant. Donc tous ceux qui disent que c'est moche, je vous le dis très clairement, yeux dans les yeux, allez vous faire enculer. Parce qu'on vous entend pas parler sur un Moi Moche et Méchant ou un Mario Galaxy dire que le film est moche. Vous êtes les premiers à dire que le film est beau. Alors pourquoi vous dites que Shrek c'est moche? C'est juste que vous n'êtes pas habitué à voir ça sur un Shrek. Donc ne dites pas que c'est moche, dites que c'est différent et que ça ne vous plaît pas sur un Shrek. Voilà. C'est juste qu'il faut faire attention à ce que vous dites. Moi l'animation je la trouve bonne. Le fait que le style d'animation change en chaque film dans l'univers de Shrek, ça peut être un petit peu rebutant dans le sens où on avait une 3D plus typée réaliste, comme dit Rost. Je suis désolé, je suis obligé de te vanner. Mais en tout cas, voilà, qu'on ait une 3D très différente dans les 4 premiers films Shrek, qu'ensuite on passe à une 3D plus classique avec le chapeauté premier du nom, qu'ensuite on passe à de l'animation totalement différente avec le chapeauté 2, et qu'ensuite on rechange encore d'animation avec Shrek 5, ça peut être bizarre d'avoir un style d'animation à chaque fois différent dans chaque projet, sachant qu'on sait que le chapeauté 2 ne sera pas présent dans ce Shrek 5, mais qu'il sera potentiellement présent si un Shrek 6 arrive à l'avenir, et en vrai ça risque d'arriver. Donc ça peut être très étrange, parce que du coup on va se retrouver avec un chapeauté, quand on va le revoir dans Shrek, avec un style d'animation encore une fois différent. Donc il faudrait peut-être qu'ils s'accordent à un moment donné sur un style d'animation précis pour l'univers de Shrek, plutôt que de faire un style d'animation à chaque fois différent pour chaque personnage. Voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais il faudrait qu'ils s'accordent sur un style d'animation bien précis pour chaque film dans l'univers de Shrek. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'on pourrait avoir dans différents types dans l'univers de Shrek, dans Fort lointain. Je pense qu'on peut avoir différents films avec différents animations. Ça donne un peu de l'originalité dans chaque film, tu vois. On a une animation différente dans chaque film de l'univers. Je pense que ça peut donner de l'originalité pour chapeauter ou une animation pour Shrek, tu vois. En soi, je serais totalement d'accord si à un moment donné on ne revoit pas le chapeauté dans Shrek. Parce que quand on va revoir le chapeauté dans Shrek,
ça va faire très bizarre de passer à son propre style d'animation au style d'animation de Shrek. Oui, c'est sûr. Alors ce sera pas moche, mais ça fera bizarre, tu vois. Mm. Donc faudra voir comment ils s'accordent là-dessus, sachant que apparemment on aura un film LAN qui sera en préparation. Est-ce qu'ils garderont ce style d'animation ou est-ce qu'ils feront encore un style d'animation différent du Chapeauté et de Shrek 5? Je sais pas, mais moi j'aimerais qu'ils s'accordent sur un style d'animation bien précis pour tous les projets en lien avec Shrek. C'est le seul truc que j'aimerais. Maintenant on va parler du contenu du trailer. J'aimerais parler d'un truc pour commencer, c'est notamment ces visuels-là. J'en ai parlé dans ma vidéo réaction, mais ça c'est très cool, puisque du coup on y voit des visuels de Shrek et de Lan, mais avec des visuels très bizarres, et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien ces visuels sont totalement repris des concept art originales du film Shrek, parce que sachez qu'à la base, on avait des concept art du film Shrek, et Shrek devait ressembler à ça. Faut se le dire. On n'a pas eu une vidéo des tests. Je sais plus si on a eu un test vidéo. Mais en tout cas, je suis sûr des concept art. Et on a failli passer un film Shrek avec cette qualité-là, les gars. Voilà, dans une console 10. On a failli avoir ça pour Shrek. Je pense que ça aurait floppé. Mais voilà, faut qu'on se le dise. Mais ça, c'est très cool. Et autre confirmation qu'on a, c'est que justement, Further Away est confirmé dans le film. Alors, pour rappel, en VO, le monde dans lequel vit Shrek, l'année tout bazar, s'appelle Far Far Away. Et là, du coup, dans ce film d'animation, à un moment donné, ils se retrouveront dans un autre univers qui se nommera donc Further Away. Sachant qu'à la base, le film ne devait pas se passer dans cet univers-là, il devait se passer dans le monde réel, avec notamment le méchant du premier opus, putain, je l'ai plus en tête. Lord Farquaad qui devait revenir et tout. Je sais pas à quel point le scénario a changé, mais en tout cas, c'est pour ça que le film a été repoussé de 2026 à 2027. C'était pour retravailler un petit peu le scénario. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est des choses confirmées. Au niveau de ces visuels-là, maintenant, je vais te laisser un peu parler parce que depuis tout à l'heure, je te mets un tunnel. Moi, en parlant de scénario, c'est vrai que quand j'ai vu le leak, quand j'ai vu ta vidéo à propos des leaks, à propos de Lord Farquaad et tout, et à propos du personnage, comme quoi le personnage de la fille qui est incarné par Zendaya, on la verra plus. Mais c'est vrai que dans cette bande-annonce, je m'attendais qu'on verrait un peu plus le personnage de Zendaya. Mais c'est vrai que là, on la voit très peu. On la voit juste se balader en balai avec une sorcière. On voit que ça. Mais ouais, derrière, non, je vois pas. Je vois pas, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas où c'est. Est-ce que c'est vraiment le nouveau scénario que tu nous as dit dans ta vidéo? Ouais. À propos que. Oui, c'est ça? Ouais, c'est clairement ça, ouais. Ok. Voilà. Après, le seul truc que j'ai adoré dans ce trailer, c'est on revoit Olaf, mais version un peu, je sais pas, dans le côté drogué. Alcoolique, ouais, ouais. que vous pouvez retrouver juste là. Mais ouais, du coup, on va garder. Alors, ça, c'est très cool. J'avais un petit peu peur de ça, mais on va garder l'humour un petit peu potage qu'on avait dans les films Shrek. Donc, ça, c'est trop cool qu'ils gardent cet humour-là, un petit peu osé par rapport aux enfants, parce que là, on va parler clairement de drogue, de SDF et tout. Donc, ça va être plutôt intéressant. Déjà, l'humour, pour moi, fonctionne. Je trouve qu'on retrouve vraiment l'ADN de Shrek. Les visuels, je les trouve très beaux. À un moment donné, on a même un visuel d'un LAN différent justement de Lan de Further Away qu'on retrouve juste ici. Alors je sais pas si c'est réellement lui, mais en tout cas c'est un personnage qui ressemble grandement. Je sais pas si toi t'avais fait attention. Mais en tout cas voilà. Non, j'ai pas fait attention, mais ouais. Au niveau de la tête, c'est clairement Lan, mais version mouton. Donc voilà, on va avoir. Tu penses vraiment qu'on aura des variants? Ouais, on aura clairement des variants. On va se retrouver dans un univers parallèle à fort lointain. Donc on va clairement avoir une version parallèle de Lan, comme on peut le voir là. On aura clairement une version parallèle de Shrek à un moment donné, c'est une certitude. Pour Fiona, c'est une certitude aussi. Donc voilà, c'est plutôt cool. On a même... comment il s'appelle? Oh non. Petit biscuit à un moment donné qui est là, qui twerk. Bref, moi j'adore l'humour de Shrek. Bah, juste là, franchement j'adore. Ça a l'air ultra drôle, visuellement j'adore. Après, on n'en sait pas plus sur le film pour le moment. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'être en juin pour découvrir le film. Après, je sais pas si le scénario, parce que je sais que Shrek 4 aussi, il change d'univers aussi dans Shrek 4. Ouais. Tu vois, après, c'est différent parce que c'est lié à un souhait. C'est pas vraiment un univers différent. C'est un peu bordélique. C'est un peu bordélique. Mais ouais, en fait, j'ai plus hâte de savoir le rôle, parce le rôle de Zendaya. Je sais pas comment s'appelle son personnage de Zendaya, mais. C'est la fille de Shrek. Ouais, la fille de Shrek, mais elle a un nom, je sais, mais. Je sais plus, ouais.
Ouais. Mais je sais pas si est-ce qu'on le verra plus dans la prochaine bande-annonce? Ouais, c'est une certitude puisque c'est un personnage central. Oui. Donc c'est une certitude. Et j'ai hâte de voir aussi le nouveau style de Lord Farquaad, vu que c'est le méchant, Mm. d'après les scénarios qu'on a vu, qu'on a eu. Ouais. Enfin, on sait pas si c'est le méchant, mais en tout cas, il est là. Oui. On verra en 2027. Et on va passer à Spider-Man, puisque ça fait déjà 1h20 qu'on est en stream. Donc Spider-Man, Brand New Day, nouvelle bande-annonce qui est sortie la semaine dernière, je crois que c'était jeudi ou mercredi dernier. Le film est réalisé par Daniel Cretton, à qui nous devons la série Born American Chinese sur Disney+, mais aussi, je pense que vous le connaissez plus pour Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, sorti en 2023, 22, 23, je sais plus. Mais en tout cas, film du MCU qui était très très sympathique. Ensuite, Daniel Cretton devait réaliser Avengers Kang Dynasty. Malheureusement, ça a complètement changé. Du coup, il s'est retrouvé sur Spider-Man Brand New Day et j'en suis content. Parce que visuellement, le film a l'air dingue. Faudra voir après au niveau du scénario, mais les retours sont extrêmement positifs. Ça sort le 29 juillet. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau trailer? Bah, ce trailer démontre totalement la trilogie de John Watt. Voilà. Je dis comme ça, mais voilà. John Watt, t'as vraiment détruit Spider-Man, excuse-moi, mais là, Daniel Cretton a dit je suis là pour réparer le dégât, mais voilà. Il a enfin réparé. Mais moi, j'ai quelques théories à propos, du personnage de Sadie Sink. Hein. Parce qu'on ne sait pas, parce que aussi il y a des rumeurs comme quoi on n'a pas encore vu le grand méchant principal du film. On ne sait pas encore. Mais j'ai quelques théories encore. Et voilà, j'ai beaucoup de théories. Ok. Et qu'est-ce que tu as pensé du contenu du trailer? Non, franchement, j'adore. J'adore. J'ai hâte d'en savoir plus à propos à propos de ses nouveaux pouvoirs, à propos de pourquoi il devient tout à coup une sorte de mutant. Je sais pas. Mais ouais, ça peut être intéressant. Et de voir l'affrontement entre Spider-Man et Hulk, franchement, ça va être badass. Et moi aussi, j'ai trop hâte. Franchement, de tous les affrontements qu'on a vus dans ce trailer, et on en voit de nombreux, et d'ailleurs, on aura énormément de menaces dans ce film. Alors, il y en a qui seront très vite expédiées, puisque je pense qu'au début du film, on aura un mash-up des ennemis qu'il a affrontés. Mais au début, on le voit détruire Scorpion. Il dit à un moment donné qu'il perd le contrôle, que justement, il y a des moments où il perd le contrôle. J'ai fait une vidéo analyse du trailer. Je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir un petit peu mon avis de ce que j'ai pu analyser dans le trailer. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses à dire. Hulk, qui a l'air bien vénère, et ça fait plaisir. Par contre, il faudra faire attention parce que c'est un Hulk sous le contrôle du personnage de Sadie Sink. Ce n'est pas un Hulk contrôlé, entre guillemets, par Bruce Banner. Un Hulk un petit peu différent, donc qui est contrôlé par quelque chose de menaçant, entre guillemets. Donc je pense que c'est la dernière fois qu'on le verra en mode vénère. Je pense que par la suite, on repartira sur un Bruce Banner et un Hulk classique qu'on avait eu en tout cas un prof Hulk, voilà, un Smart Hulk. Ça fait chier, mais en toute honnêteté, je pense qu'on partira là-dessus, puisque là, c'est un Hulk sous le contrôle mental du personnage de Sadie Sink. Le fait qu'il ait des toiles organiques aussi très stylé, le costume, je trouve incroyable. On ressent vraiment que c'est un costume qu'il a fait à la main, puisqu'on y voit, le costume a des plis et tout, hein, des moments il remonte et tout le bazar. Donc ça, c'est ultra cool qu'il ait confectionné son propre costume. Sachant que je crois qu'il n'est pas censé avoir d'IA dans ce costume aussi, donc ça c'est plutôt cool. Donc franchement, il y a plein de choses qui sont réunies pour que ce soit un film incroyable. Déjà en termes de scènes de voltige, ça a l'air génial. On a des personnages qui ont l'air vachement intéressants. Le Punisher qui est aussi présent et qui a l'air d'avoir un rôle un petit peu plus important que ce que je pensais en voyant le premier trailer. Je m'attendais à le voir vraiment que dans une scène, et visiblement il va avoir un rôle un petit peu plus important. Donc je suis grave bouillant pour Spider-Man Brand New Day. Ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi bouillant pour un film du MCU. Ça fait trop plaisir. J'ai trop hâte. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le contenu du trailer en lui-même avant de théoriser? Non, pas grand-chose, juste parce que je sais pas si d'après toi, parce que je sais pas, mais moi je vois Hulk gris, mais après de temps en temps, des images, il est toujours vert, alors je sais pas. Pour moi, il est pas gris. En fait, là, c'est juste la lumière qui fait qu'il est gris. Ouais, c'est la lumière, ouais, ok. C'est juste la lumière qui fait qu'il est gris. Par contre, Sony a partagé un GIF sur Twitter. C'est Lucas qui en a parlé dans notre groupe 100% Marvel. Il a partagé Sony a partagé un GIF sur Twitter du trailer
Sauf que c'est un trailer où la couleur de Hulk n'a pas été modifiée. Parce que là, dans ce trailer, la couleur de Hulk a clairement été modifiée. Puisque dans le GIF que Sony a partagé, Hulk était gris. Ok. Donc ils ont clairement leak un truc. Pourquoi il est gris dans le film, faudra le préciser. Mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Si, il y a un autre truc qui est intriguant, notamment cette bulle à un moment donné qu'on voit dans le C'est ça que trailer, je voulais qui a l'air plutôt intéressant. On a la main aussi qui sera présente, c'est vrai qu'on l'a Oui. pas évoqué. La réal aussi qui est bien faite au niveau des scènes de La voltige et photographie tout. aussi. La photographie, il y a des moments, Mhm. c'est pas très beau, je trouve. Notamment là, ces plans-là, là, rapprochés au perso, là, tu vois, là, ce plan-là, je trouve que Ouais. c'est pas très beau. Et Mais tu vois, en sinon, termes de jour. ouais, je vois. Mais le trailer, moi, m'a vachement convaincu. Maintenant, si tu as des théories, tu peux théoriser si tu veux. Bah maintenant, à propos de. C'est plus pour le personnage de Sandy Sink. De toute façon, je pense que vraiment, c'est vraiment Jean Grey dans le film. Oui. Parce que tu vois, je veux te dire, est-ce que tu te rappelles de Logan, du film Logan dans la scène de Las Vegas? Oui, Où tout le monde, je où me tout le monde est rappelle. vraiment figé. Bah, Oui, ça je me fait rappelle. vraiment penser à la chambre de force qu'on voit dans le trailer, tu vois. Où tout le monde est figé, tout à coup. Bah, c'est pas vraiment ça, parce que en vrai, dans Logan, c'est pas tout le monde est figé. C'est. Merde, comment ça s'appelle? Je crois qu'il est en train de réduire en bouillie les humains. Je crois que si ça dure trop longtemps, il les tue en fait. Ok. Et tu vois, ça me faisait vraiment penser à ce moment-là, tu vois. Quand je Hmm. voyais le champ de force qu'elle fait. Non, mais visuellement, ça peut y ressembler. Par contre, au niveau des capacités, c'est totalement différent parce que dans Oui, Logan, c'est que le professeur Xavier perd le contrôle oui, c'est sûr. de son pouvoir. Et en fait, du coup, il utilise son pouvoir sans le vouloir réellement. Et en plus de ça, il tue les humains à petit feu si ça dure trop longtemps. Oui. Donc Ok. là, ce sera totalement différent. Sachant qu'au niveau de cette bulle, je l'avais évoqué dans ma grosse vidéo, mais c'est un truc qui va rester dans une zone pas configurée, mais comment le dire? C'est un truc qui va... Voilà, donc là, c'est cette scène-là. Donc on voit une bulle qui se répand, et à un moment donné, elle va s'arrêter. Et en fait, elle va bloquer la ville, mais pas toute la ville entière. Elle va bloquer qu'une partie de la ville. Hmm. Parce que là, on le voit, le Punisher s'interroge sur ce qu'est cette bulle, et en plus de ça, il se rapproche de la bulle. Donc ça veut dire que lui, il n'est pas arrêté, et en plus, on voit des personnes derrière courir. Donc c'est vraiment un champ de force qui va bloquer une partie de la ville, mais pas la ville en intégralité. C'est pas un champ de force qui va se répandre Oui. totalement partout, quoi. Donc voilà, donc sûrement une capacité de Jean Grey. Ouais. Après, d'après des rumeurs, il paraît que le rôle du Punisher, c'était de protéger le personnage de Sadie Sink. Peut-être au début, Je j'ai sais, entendu ça. je sais pas si on partira là-dessus en vrai de vrai. Je sais Hmm. pas si on partira On là-dessus. sait que le Damage Control, le chef de Damage Control, Hmm. comment il s'appelle le personnage, je sais plus, je sais, bah, c'est le chef de Damage Control, mais en fait, Ouais. c'est aussi l'organisation des chasseurs de mutants aussi. Bah alors, on sait pas Dans les si... comics, le chef dans le film là, le chef de Damage Control, dans les Ouais. comics, il se fait tuer par Magneto. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, dans les comics c'est un chasseur de mutants, Oui. mais dans les comics c'est pas le chef de Damage Control. Donc ils ont Oui, réécrit, oui. ils ont réécrit le personnage. Ça voudra pas forcément dire qu'il chasse les mutants, étant donné qu'en plus les mutants n'existent pas réellement dans cet univers pour le moment. C'est ça que je me pose aussi la question. Donc pour moi ce sera pas un chasseur de... Donc pour moi ce sera pas un chasseur de mutants, le personnage de Travel Tillman, mais juste quelqu'un qui emprisonne les super en vrai, comme Oui, c'était c'est le sûr. cas, comme on le voyait notamment dans la série Wonder Man. Oui. Mais Et, ouais. moi, je pense que... merde, qu'est-ce que je disais? Je pense qu'à un moment donné, Spider-Man va être engagé par Damage Control pour arrêter le personnage de Sadie Sink. Oui. Qui va réussir à arrêter le personnage de Sadie Sink. Et le personnage va finir emprisonné à Damage Control. Et à un moment donné, Peter, donc Spider-Man, va se rendre compte qu'en fait, Damage Control est la menace derrière tout ça. Et du coup, va se rendre à Damage Control pour libérer Sadie Sink, puisque là, tu vois, on le voit se battre contre les personnes de Damage Control. Oui. Et ça ressemble un petit peu visuellement à ce qu'on peut voir à l'endroit où la bulle est éjectée. Ok. Donc pour moi, Spider-Man va être engagé par Damage Control pour arrêter Sadie Sink. Il va l'arrêter. Elle va être emprisonnée à Damage Control. Et ensuite, Spider-Man va se rendre compte que Damage Control est pas vraiment tout blanc. Et au final, est une menace pour le personnage de Sadie Sink. Et du coup, va vouloir la libérer. Voilà. Moi, c'est un peu ce que je pense au niveau du traitement de Ça Spider-Man. serait trop petit pour un méchant Damage Control. Hein. Je sais pas.
Ah non, mais je dis pas que ce sera la grosse menace du film. Je dis Oui. juste que Peter va se rendre compte que Damage Control est en fait pas tout blanc et veut potentiellement se servir de sa Sync et du coup va vouloir la libérer. Je dis pas que c'est le Damage Control la grosse Oui. menace derrière tout ça, mais qu'en tout cas, à un moment donné, ce sera une menace. Parce que d'après, il y a des théories comme quoi, à ce moment, j'ai vu des théories comme quoi, en fait, c'est Peter Parker, le méchant principal du film. C'est pas trop lui le méchant principal du film tout à coup. Ok, ce serait Des théories comme quoi. étrange. Bah, Ok. peut-être parce que, je sais pas, parce qu'il sort d'où ses yeux tout noirs tout à coup, là. Ces mutations, Ah. bah en fait, on sait pas d'où viennent ces mutations, Ouais. mais on sait qu'à des moments, ouais, il perd le contrôle. Et il le dit lui-même dans le trailer. Il y a Oui. des moments, il se contrôle pas. Ouais. Donc, Peut-être on possible. pourra avoir une confrontation à la fin entre Punisher ou je sais pas. Je sais pas s'il se battra avec le Punisher en vrai de vrai, Mais mais c'est sûr que derrière, il y a Zendaya, je sais pas, qui a dit que non, c'est pas Zendaya, je sais pas, pendant l'interview. Et on sait que la fin serait triste aussi, d'après Zendaya. ah, c'est qu'elle a dit, oui, alors c'est pas qu'elle a dit que la fin était triste, c'est qu'elle a dit préparer les mouchoirs, Ouais, c'est ça, ouais. on y a été à fond. Je crois que c'est ça la Oui. citation qu'elle a dit. Préparer les mouchoirs, on y a été à fond. Je pense que ça veut rien dire en vrai de vrai. Et aussi, alors, je sais pas si t'as vu le leak du tournage de la saison 3 de Daredevil. Oui, À propos j'ai de la vu, façon- mais on n'en parle pas. On n'en parle Oui, non, pas. mais voilà, mais c'est plus à propos de la main, tu vois, voilà. Hmm. Voilà. Ok. J'espère que dans la saison 3, ils vont un peu évoquer bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans Spider-Man Brand New Day. Je pense pas, mais Je pense pas, mais en tout cas, il va y avoir oui, des c'est vrai. trucs liés à la main. Oui, Mais voilà. Spider-Man, ça a l'air complètement dingue. Par contre, le retour de MJ et Ned, ça me fait chier en vrai. Oui, Fallait qu'ils les oublient. Parce que j'ai l'impression que ça va prendre une place assez grande quand même dans le film, puisqu'à un moment donné, il va tout faire pour protéger MJ. Donc ça va peut-être un petit peu me faire chier. Et je serais pas étonné qu'à la fin du film, MJ et Peter se remettent ensemble. Et oh, vas-y, c'est bon quoi. On a déjà fait le tour, ils se sont oubliés, ils vont se remettre ensemble. Ça fait un peu redite avec la première trilogie faite Homecoming et tout bazar là. Donc faut passer à autre chose, moi je pense. Peut-être que c'est pour ça que Zendaya a dit préparer les mouchoirs, on y a été à fond. Peut-être qu'à la fin du film, il va complètement arrêter de stalker Zendaya et Ned, ou potentiellement qu'un des deux personnages va mourir. Mais voilà quoi. Après, à voir quand ça se passe en termes de chronologique, parce que vu qu'on sait que, après on sait pas, c'est pas confirmé, mais Spider-Man fait pas partie de Doomsday. Peut-être la scène post-générique de Spider-Man Brand New Day, ça peut vraiment indiquer pourquoi il est pas dans Doomsday. Je À sais. voir. Bah, moi j'ai une théorie, c'est que je pense que Spider-Man. Alors, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs. Un petit peu Ouais. partout. Que ce soit dans 100% Marvel, que ce soit sur mes lives, et même dans le grand décryptage, je crois. Mais je pense que Spider-Man, à la fin de Brand New Day, sera capturé par Damage Control et du coup enfermé à Damage Control. Ce pourquoi il n'est pas présent dans Avengers Doomsday et dans Avengers Secret Wars, en tout cas à la fin d'Avengers Doomsday, au début de Secret Wars, ça va tellement être la merde que Damage Control va se dire bah en fait on a besoin de toutes les personnes qu'on a enfermées dans nos prisons, étant donné que c'était super, pour pouvoir sauver le monde, et du coup là ils vont être libérés. Ce pourquoi il n'est pas présent dans Doomsday, mais dans Secret Wars. Ok. Moi c'est ça ma théorie. Du coup, aussi Hulk, du coup, il sera enfermé. Pourquoi? Non, il est confirmé? Je sais pas. Bah, il est pas confirmé pour Doomsday, mais il y a de grandes chances qu'il soit là. Ok. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est la théorie que je me suis faite. Et ça fait très longtemps que je me la suis faite. On en reparlera le 29 juillet parce que j'en suis sûr que c'est ça. Non, mais j'ai très hâte, parce qu'en fait, la hype de Marvel, parce que Spider-Man Brand New Day me hype vraiment au côté aussi sur l'arrivée de Doomsday derrière, tu vois. Je pense que c'est une grande année pour Marvel. Après, ouais. Et je vais aller encore plus loin avec ma théorie de Damage Control. Je serais même pas étonné que ce soit Peter lui-même qui se rende à Damage Control. Pourquoi? Parce que lui-même dit qu'il perd le contrôle. Et peut-être qu'il va se rendre compte. Et peut-être qu'à un moment donné, il va tuer un civil ou une conne du genre. Il va se dire putain, le fait que je perde le contrôle, c'est vraiment pas bon. Peut-être que Damage Control, c'est peut-être la meilleure solution pour éviter que je tue des gens, tu vois. Et moi, je vais aller encore plus loin. Et si le symbiote arrivait à la scène post-générique? Ah, c'est possible. Non, c'est possible. Pour Secret Wars et tout. C'est possible. Ah, bah peut-être pas en. Ah, bah si. Sinon, tu l'introduis quand? Oh, je sais pas. Oh, bon, je sais pas. Mais bref, en tout cas, est-ce que t'as d'autres choses à dire sur Spider-Man Brand New Day? Non, juste que j'ai trop hâte et que j'ai hâte de, après le film, de déthéoriser, faire des vidéos d'analyse et théorie sur ce film, parce que je pense que ça va. On va beaucoup en parler de ce film. Oh que oui, on va énormément en parler. Mais bref, en tout cas,
J'espère que ce live du grand décryptage vous aura plu. Et oui, on en a fini avec celui de ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour reparler des actualités qui tomberont à partir de demain jusqu'au moment du prochain grand décryptage. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous regardez sur YouTube, c'est une rediff. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Le lien est en description. Le lien de la chaîne YouTube de Rost sera aussi en description. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouveaux lives et même de nouvelles vidéos. Bref. Passez une excellente fin de journée, soirée, en fonction de ce que vous allez faire. Et à très bientôt.